L'enregistrement et la diffusion de cette émission est rendu possible grâce à la participation de Matériel.net. Et cette semaine, l'émission vous est proposée avec la participation de Alcor, alcor.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 189. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses. Nous sommes le 10 avril. Exactement. Et c'est les précommandes de l'Apple Watch. Et la sortie de Daredevil. Est-ce que tu as commandé ta montre? Absolument pas. Très bien. Je ne la commanderai pas. Est-ce que tu as vu un peu les tests et tout ça enfin, le public reportage, pardon, qu'il y avait dans... Sur l'Apple Watch? Ouais, en fait, en France, il y avait Le Figaro et 20 minutes ou Métro, je sais plus lequel des deux. C'est les deux seuls médias en France à avoir reçu l'Apple Watch avant pour pouvoir la tester. Ah oui, d'accord. Ils ont pris, tu vois, des mecs qui étaient vraiment spécialisés de la smartwatch. Oui, je t'avais envoyé un extrait du Figaro ou pas? Ou c'est à Jeff peut-être que je l'avais envoyé? Non, moi non. Où en gros, le mec à la fin, on voit qu'il a jamais vu une smartwatch de sa vie parce qu'il dit un truc du genre... que c'est vraiment génial d'avoir les notifications à son poignet et tout. On utilise moins son téléphone et tout ça. Comme après toutes les smartwatches en fait. C'est le truc qu'il a retenu, qu'il a trouvé vraiment le plus pratique dans cette montre. Voilà. Je trouvais ça assez cool. Et voilà. Ils ont tapé ceux qui avaient le plus d'audience, pas les plus spécialisés. Plus d'audience, Le Figaro et 20 minutes. Des gros trucs. Ouais, je sais pas. Bon, tu l'envoies à Clubic où tu vois, il y a pas plus de monde, je sais pas. Bah ouais, mais c'est moins prestigieux pour Apple. Non, surtout ils se sont dit, on va peut-être pas pouvoir piéger les mecs qui connaissent un peu. Donc on va l'envoyer à des nouveaux. Tous les autres, ils sont pro Pebble et du coup... Moi, si j'ai un conseil à leur donner quand même, s'ils veulent faire le buzz, la prochaine fois, ils l'envoient à Nabila, qui va la tester chez Closer. Et là, peut-être qu'il va y avoir un peu de buzz autour du truc. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'on est des gros rageux parce que nous, on n'en a pas une à tester. Exactement. Voilà, et qu'on n'a pas l'argent pour se le payer. Et puisque Webedia nous donne que 100 € par mois pour manger et tout, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc voilà, enfin bref, l'Apple Watch, hein, comme je l'ai dit il y a 2 jours sur Twitter, elle fait la même chose que les autres, c'est tout. Un peu plus cher, mais elle fait la même chose. Ouais. Et je vous recommande vraiment, sincèrement, la Pebble, que je vais bientôt avoir pour tester. Et que j'ai payé, je précise. Donc... C'était un Kickstarter en même temps. C'est vrai, c'est pas faux, c'était un Kickstarter. Donc... Ce que je te propose, c'est qu'on s'attarde pas plus. C'était pas une news, on en avait juste rien à foutre. News, quoi. Daredevil, c'est top, mais on en parlera, je pense, la semaine prochaine quand on aura vu tous les épisodes, puisque là, comme diraient les journalistes qui parlent mal, au jour d'aujourd'hui, hein, ça ne se dit pas. Donc, on a vu que les premiers. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu que les premiers. Toi, moi, j'ai rien vu encore et je pourrais même pas en parler la semaine prochaine. Pour le prochaine, moment, jusqu'à presque la mi-saison, jusqu'à un tiers de la saison, c'est très très bien. Et on enchaîne tout de suite donc avec les news. Et dans les news, cette semaine, on en a retenu plein. Et alors là, cette semaine, on peut le dire, les news sont quand même collectives. Tous les gens présents ici, c'est-à-dire Kéké, Audrey, Timo et moi, on a participé aux news. Et même cette semaine, j'en ai pas trop mise. Tu vois? Trop mythe, c'est très bien. Voilà, j'en ai pas trop mythe. Donc, la première news, alors ça c'est plutôt un public reportage news. Oui, ouais, c'est une grosse news. En fait, le samedi 18 avril, donc c'est un samedi, c'est la semaine prochaine. Il y a un gros événement mondial qui est un record Guinness à battre de plus gros rassemblement de mangeurs de cosplayers de Batman. pardon. De cosplayers de Batman, c'est vraiment un événement mondial, ça va se passer dans 10 pays. Et en France, ce sera sur Paris, forcément. Le but, c'est d'être vraiment costumé complètement en tant que Batman, donc il y a des règles à suivre. On vous mettra le lien Facebook avec plus de détails. Mais genre, c'est déguisé en Batman Beyond et tout ça. C'est le mec des Guinness, tu crois qu'il connaît vraiment? C'est plus Batman, il y a des règles. Il faut avoir au moins la cape, la cagoule, la ceinture, pas forcément jaune, mais la ceinture, enfin voilà. Il faut avoir une combinaison, c'est marqué.
Cap bleu ou noir, masque bleu ou noir, combinaison grise ou noire, ceinture utilitaire jaune ou noire, bottes noires ou bleues. Oui, bleu, Voilà. c'est pour le, tu sais, Les vieilles versions, les versions New 52, etc. Ok. Donc le Batman de Vierzon est forcément invité à y aller. Hein, Ah oui, c'est vrai. Chercher le Batman de Vierzon. Ah, c'est con que tu t'es pas noté ça parce qu'on l'aurait bien diffusé le petit reportage. Ah, oui. Surtout quand il va manger son. C'est un Giant, c'est ça? Au C'est Quick. ça. C'est quand même. Je fais un Giant Max. Voilà, s'il vous plaît. Donc ça se passe... Alors attends, c'est où l'endroit? Carrefour Paris-Bercy, entre 15h et 16h, logiquement. Et donc Il y a beaucoup de textes. En Hein, photo, il y a pas mal de textes, ouais. Donc vous allez être pris Il y en a trop de photo textes, il sait pas et lire. vous allez, suivant le média qui vous a dit d'y aller, bah, vous avez la possibilité de gagner un Batman de 2 mètres de haut. Voilà, donc quand vous y allez, vous dites que vous venez de la part De la part de de Geeking. Geeking. Et vous avez une chance de partir avec un Batman de 2 mètres de haut. Voilà. Par Tout contre, bon. si vous avez une petite voiture, c'est dommage. Parce que Envoyez-le. 2 mètres, mais il ne s'assoit pas. Il On fait le vraiment récupère. 2 mètres. Large, il se plie pas, quoi. C'est ça le problème. Ah non, non, Voilà. attends, Remarque, je attends. crois qu'il est en plusieurs morceaux. Ah ouais, ok. Donc tu peux quand même Il le est en démonter. 3 parties. Ça peut être très drôle, remarque, d'avoir Batman sur le toit de ta voiture, tu sais, en entier, de te mettre Juste un couché. buste. T'as le bus qui sort du toit. Si t'as un toit ouvrant, tu sais, ça peut être très drôle d'avoir le mec comme ça, tu fais la cape derrière. Mais elle est assez classe, franchement. Ok. Donc voilà. Donc vous regarderez, il y a un événement Facebook avec plus d'informations. C'est vraiment un truc officiel. Hein. Mm. Ce sera vraiment envoyé au Guinness, Guinness Book des records. Guinness Book des records Mais c'est bidule. pas un Batman, hein. C'était Quoi pas DC Comics en C'est général? tous les héros d'ici Comics. Ouais, je crois Non. que non. Celui-là, c'est... Non, il y a deux c'est trucs un en même temps. rassemblement de Batman. Ouais. Tous les mecs cosplayés en vilain, en Joker, etc. ou en autres héros, ça marche. En Lex mais Luthor, le ça but, marche? c'est vraiment des Batman. Hein. Ça marche en Lex Luthor En Lex ou pas? Luthor, ça Par marche. contre, il faut que tu rases la barbe. Il faut que je rase un peu la barbe. C'est ça. Ok. Mais ça passe, logiquement. Parce que là, il est... Si je dis pas de conneries, c'est vraiment que des Et Batman. Max Payne, ça marche pas du coup. Max Payne, Il manque non, juste c'est les- pas DC Comics, mais... Merde. Fait chier. La suite. Maintenant, on va chez Marvel. On va parler de ton Ah. copain Donc, Piscina on de a parlé de la... mon premier chéri, on parle du deuxième. de la Muerta. Piscina de la Muerta. Donc, Deadpool, il y a eu une annonce. Quoi? Quoi? Les super-héros d'ici Comics. Super-héros Bon. DC Comics. Il sait Ok. pas lire. Mais Alors, pourquoi pourquoi il y a marqué... exemple, Alors, attendez, Batman... on va régler Ok, ce- bon. Ok, c'est bon. On va dire les héros, tous les héros Merci DC pour la Comics. prise. Ouais. Green Je sais pas Lantern, ça pourquoi marche ou pas? je me suis... Ouais, C'est ouais, ce que je veux si. savoir. Green Lantern, ça Bien. marche. Donc, ouais, bah, du coup, je sais pas pourquoi costumé en super-héros c'est pas DC grave. Comics. Il C'est sait pas ça. lire. Donc Mais- j'ai dit de la mais- merde. Mais, hein. si t'es un C'est- Batman, ça marche. Si t'es en Batman, ça marche. Putain, Alors, mais on va dire c'est que c'était quoi un exemple sur un cette seul héros. émission Il y a un tweet, vas-y, envoie. Superman qui a fusionné avec Lex Luthor. C'est ça. Exactement. Super Lex. Donc la Deadpool. super première news, venez habiller en n'importe quel cosplay de DC Comics. En second, Deadpool. Super-héros, des gentils, pas des vilains. Oui, super-héros. Oui, super héros de DC Comics. Oui, oui. Ça, je l'avais bien, ça, par contre. Donc, Ouais, mais Suicide Squad là, c'est quoi? C'est des héros, c'est des méchants, ils font le bien. c'est des méchants... Et si vous voulez pas vous faire chier, vous vous habillez en vert, vous allez avec un arc et vous dites je suis Green Arrow quoi. C'est le costume le moins chiant à faire. Ouais, à mon avis, il doit y avoir des trucs... ça se trouve, ils prennent que le Green Arrow, vraiment en mode Robin des Bois, le moche, là. Si vous aviez un vieux costume de Peter Pan ou de Robin des Voilà. Bois, c'est ça. Bon, bref, allez. Bon, et Deadpool. Deadpool sera bien R-rated, donc interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. Ça veut dire qu'il va y avoir du sang, tout ce qu'il faut. Des insultes. Des insultes à tout va. Ça a été annoncé via un petit poisson d'avril Ouais. assez rigolo. Un Hein, peu balourd, mais bon. Oui, bon, c'était Ouais, marrant, où il finit par éclater la gueule du présentateur. Ce film, il est prévu pour le 16 février prochain et le tournage a déjà commencé. On a vu Ryan Reynolds en Deadpool, enfin Wade Masqué, pas Wilson, masqué. voilà, démasqué, qui cette fois ressemble vraiment à quelque chose. Ah La bon première photo, où il est en train de chier sur Sur les sur, toilettes. sur les toilettes, bah, celle-là, elle est vraiment parfaite parce que il y a une petite dimension Oui, brisage du quatrième mur, ouais, etc. oui, oui. Tu vois, il y a des petits trucs, l'humour a l'air d'être respecté. Ils ont déjà commencé à tourner certaines scènes avec le nouveau Ouais. costume et ça ressemble fortement à la vidéo qui a été leakée.
Oui. Ça a l'air d'être à peu Et- près au même endroit et tout. Je me demande s'il n'y a pas une photo où on voit que derrière, il y a un léger petit retour, tu sais, c'est pas tout plat. Ah, c'est genre la cagoule vraiment. Ouais, genre ça fait un peu cagoule. C'est pas sur celui-là, mais j'ai vu une photo Ouais, aujourd'hui. ouais, c'est possible. Ouais. Et on le voit de profil, je crois, et on voit un petit peu le truc derrière. Enfin bon, bref. En tout cas, le costume est bien. Non, ça a l'air tout d'envoyer. bien. Là, Tout a l'air mais de sympa. toute façon, ils ont plus le droit. Enfin, s'ils font un Deadpool, ils ont pas le droit de faire un. Et quand tu vois que Marvel lâche les droits de Spider-Man, enfin en partie, Sony lâche les droits, la Fox et tout ça lâche les droits de Spider-Man. Les X-Men, tu vas commencer aussi à en entendre parler, je pense. Et le fait que Deadpool. Dans les X-Men, ils vont pas y toucher pour le moment. Non, c'est Mais la merde. attends la fin. Attends la fin. Ils se détestent. Hein. Attends, on n'est pas arrivé au bout. Mais quand tu vois que t'as Spider-Man qui commence à passer de l'autre côté, et maintenant t'as plus le droit de faire des films de super-héros comme on les faisait avant. C'est plus possible. Avec tous les films qu'on a eu maintenant, Tous les de films plutôt de bonne merde, qualité et tout ça. Non, qu'on a mais eu tu avant, peux plus ouais. faire ça. Ah non, c'est Tu interdit. Même, aujourd'hui, s'ils ressortent un X-Men Wolverine Wolverine Origin. Origin, non, mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ils n'oseraient même plus le sortir. Mm. Franchement, c'est pas possible. Même en direct ou Blu-ray, ça Non, n'existera même pas. c'est juste pas possible. En direct ou Blu-ray. C'est le mec qui est direct ou VOD, carrément. Direct ou Netflix. Donc, Même Netflix, ils ont bon, fait ça a l'air cool. Moi, effectivement, tu vois, je l'attends. Ouais, J'ai vraiment pour envie le de voir ce coup, que ça va donner. je l'attends bien. Mais Ryan Reynolds, il a l'air vraiment investi hein, dans le. J'ai vu Green Lantern dans il y a le pas passé. longtemps. Eh ben, tu sais quoi, C'est un Green fan, Lantern, ouais. c'est pas sa faute à lui. Hein. C'est pas Ryan C'est pas Reynolds. sa faute. Mais C'est CGI qui était pas très beau, et après, lui, il jouait bien. Blake Lively elle joue bien. Le rôle de Hal Jordan, il est plutôt bien interprété. C'est juste. Autour, c'est de la merde, mais c'est pas la faute de Ryan Reynolds. j'ai pas trouvé ça ouf. Ah non, il c'était est pas ouf, amoureux, hein. il est amoureux. Ouais, je l'aime bien, moi. mais Malgré j'ai bien qu'il ait compris. fait le premier Deadpool là, qui ressemble à rien, c'était pas sa faute aussi. J'ai bien compris. News numéro 3, puisqu'on va passer la nuit à faire des news. Ah, Sinon, oui, ouais. Age of Empire 2. 2 HD va avoir une extension. Oh yeah. Attention, 16 ans après la sortie du jeu, On a une nouvelle extension. nouvelle civilisation, nouvelles unités. Voilà. Évidemment, ce sera payant. Ah bah oui, c'est une extension. Donc Très bien. ce sera une extension. Voilà, sans ça doute c'était la news payante. dinosaure. Donc, Voilà. si vous savez ce que c'est Age of Ouais. Empire, c'est que vous avez plus de 20 ans. Ah oui, j'ai adoré ce jeu. Là par contre, Lego Dimension. Ah, en ça a l'air 2015. cool. Hein. Bon, alors en fait, ça surfe sur la mode des Skylanders et des Disney, Oui, c'est Infinity Disney et tout ça. Infinity. C'est encore un jeu vidéo de figurines. Alors, Kéké, t'as vu la bande-annonce ou pas? Moi, je suis Avec pas- le j'aime mec pas de- trop ce genre de truc. C'est le mec de Community là. Ouais, oui. C'est. Avec les figurines, ça s'est fait pour vendre, voilà, acheter le plus de trucs possible. Mais de toute franchement, façon, c'était- Lego, c'était c'est très, déjà très fait, drôle. C'était base assez pour drôle. vendre. Oui, c'est bon. Mais bon, bref. Et non, mais il y avait. Enfin, moi, ce que j'ai bien C'est à aimé. surveiller, quand Regarde, même. tu vois. Oui, il y a déjà Dans, ouais, dans la bande-annonce, il y a un truc que j'ai bien kiffé. On voit vite fait Marty McFly. Oui, Donc en fait, ils vont vraiment mélanger ouais. tous les univers de Lego pour en faire un truc. Ça veut dire qu'ils. On n'a pas vu Star Wars ni Marvel. C'est pas faux. On a vu. Mais en fait, c'est un peu. Mais- Je pense que c'est un peu comme pour le film Lego. C'est-à-dire qu'on va retrouver tout ce qui appartient à Warner et tout ça, Ouais. quoi, en fait. Donc ça Donc, va on être. a eu, Voilà. Tu vois, t'as le Seigneur des Anneaux, t'as Batman. Voilà. Et Dans le film, il y avait quand même eu le Faucon Millennium, mais. peut-être là, qu'il va être, maintenant je sais pas. que- je sais Par pas. contre, attention juste à un truc, ne la regardez pas en français. Parce qu'ils lui ont Elle mis était une en français voix. Ouais, Ouais. elle existe en français. Ils lui ont mis une voix qui est catastrophique. Mais vraiment, c'est ridicule. Mais bon, bref, franchement, j'ai bien envie de voir. Alors, là, tu vois, ça reprend vraiment le principe film, du hein. film, Ouais. du film Lego, sauf que pour le coup, il bouge face à lui, tu vois. Alors que dans le film, c'était pas le cas. Mais écoute, moi, étant fan de Lego, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Je dis Bah pas ouais, que pareil. je vais y jouer moi, mais tu vois, je pense que Non, mais au pour moins mon voir fils, ce ça que, peut être. ce que ça peut donner, ouais. Pour mon fils, ça peut être sympa. Faut voir ce que ça va donner le jeu. Bon. Lego Dimension, c'est attendu en septembre 2015. On n'a pas de prix, on n'a rien, mais évidemment, ça sera cher puisque ce sont des Lego. La news numéro 5, je vais vous parler d'un drone de chez DJI, de DJI, d'accord, qui avait déjà fait, donc ils sont assez connus, hein, parce que le Phantom c'est un drone qui est plutôt connu, assez facile à manipuler et tout ça. Bah, ils sortent en fait la version 3 du Phantom. Alors ils avaient sorti un drone il y a quelques temps de ça, ouais, là il faut avoir des balls. Ils avaient sorti un drone il y a quelques temps de ça, on en avait parlé, je me rappelle plus son nom d'ailleurs, qui bougeait, enfin qui faisait plein de trucs. Et bien là, ce drone là, il a une particularité, c'est qu'il filme en 4K. Ouais, ça se voit. Voilà, il filme en 4K et là où c'est top, c'est que si vous vous mettez en 1080, il filme en 60 images secondes.
En Full HD, 60 images sympa. secondes. Sinon, en 4K, à 30 images secondes. Une tuerie. Il est livré avec la petite optique qui va bien et tout ça. Alors là, on voit la télécommande. Dessus, tu mets ta tablette et tu vois ce que voit le drone. Ce qui est quand même assez pratique quand tu vises, tu vois, tu vois direct tes plans et tout ça. Là, Kevin est en train de dire, il nous faut ça pour la 200e. Il nous faut ça pour la 200e. Et alors, tu vois, enfin, franchement, je sais pas ce que t'en penses, toi, le droniste de la régie, mais je trouve que ce drone est quand même plutôt sympa, quoi. Ouais, c'est le même qu'avant, sauf qu'ils ont mis une GoPro. Voilà. C'est pas une GoPro, c'est leur optique à eux, tu sais. Tu mets une nouvelle GoPro. Oui, tu mets une GoPro, ça fait pareil, je suis d'accord. Mais là où c'est intéressant, c'est le prix. Parce que la télécommande, il y a 2 km et quelques de portée, hein, c'est quand même costaud. Ouais, quand même. Il fait je crois que c'est 23 ou 27 minutes d'autonomie, mais c'est pas mal déjà. Ça vaut 1099 € avec tout, complet. L'optique et tout. Hein. C'est pas mal quand même. Si t'as pas envie de te faire chier à t'en assembler, évidemment. Toi, tu t'en assembles, tu les fais dans ton garage, Régis. Mais moi, je trouve ça sympa. Sachant que ouais, t'as plein de pièces de rechange, t'as plein de trucs. Enfin, vraiment, je trouve sympa. Il y en a longtemps, quand le premier Phantom était sorti, je sais pas si tu te rappelles, Cédric, mais les gens disaient que DJI c'était le Apple du drone. Parce qu'en fait, les trucs sont bien assemblés, sont complets, Ouais, tu vois. c'est du propre, quoi. Tu le sors de la boîte, ça marche. Bon. Bon, après, ça dure pas longtemps. Mais... Ça dure pas longtemps, je suis d'accord. Mais écoute, si vous avez 1000 €, plutôt que d'acheter une Apple Watch, vous pouvez acheter un drone. Bon, par contre, faites attention parce que maintenant il faut passer son brevet de pilote. Faut pas être dépressif, surtout si vous travaillez à la Germanwings. Enfin, tu vois, il faut éviter ce genre de truc, sachant que ça peut porter un peu de poids, tu vois. Ça, par exemple, je pense que ça doit être interdit de filmer les sans autorisation. Ouais, ça doit être interdit d'autorisation, c'est de filmer les bâtiments et tout ça. Enfin, bon, bref. Tu peux que espionner ta voisine pour le moment. Et encore, même pas, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Mais ça, tu vois, je pense que c'est interdit. Au-dessus de la ville. Ça, voilà, c'est un peu nul. Après, tu peux faire aussi juste des selfies avec. Tu le fais décoller dans ton salon et tu fais un selfie avec un drone. Un selfie pendant que tu fais ton footing. Comme ça, pendant 27 minutes, t'as ta propre vidéo. Non, franchement, le mec, il est à l'église, au mariage, avec un drone, quoi. Genre, c'est très discret. Mais là, ils essaient vraiment de trouver tous les usages possibles. Donc, en effet. Est-ce qu'il fait une omelette avec aussi en le mettant à l'envers ou il bat des œufs en neige ou un truc comme ça? Non, il fait pas ça. Ils l'ont pas mis dans la vidéo. Mais écoute, moi je trouve qu'il est pas mal techniquement et que pour le prix, si t'as pas envie de batailler à t'assembler ton propre drone, ça peut carrément le faire, quoi. Tu vois. Et ils ont montré son copain là, on l'a vu un moment, celui qui vaut 4000 € là, qui filme en 4K, il était derrière. Mais bon, bref, il a la même télécommande d'ailleurs. Franchement, je le trouve pas mal, hein. Oui. Bon, bah, bref. Après, faut avoir l'utilité d'un drone, quoi. Ouais, mais le gros avantage, c'est que du coup, le Phantom 2, on le trouve maintenant à des prix bien plus bas. Hein. Ouais. Quand t'es dans des endroits comme ça, c'est sûr que ça pète. C'est très très classe, ouais. Et donc du coup, ouais, l'avantage, c'est que ça a fait baisser le prix des autres. Un Patreon, et c'est bon, on l'a le mois prochain pour la 200e. Oui, mais en attendant, il faut construire le Tardis et tout ça, et puis on a un frigo à acheter, on a plein de trucs. Donc je pense que ça passera avant le drone. Regarde, tu vois, discrétion assurée. Pas sûr. Discrétion assurée. Et à la sortie, quand ils jettent le riz dans les hélices et tout, filmer un combat de boxe avec. Mais bien sûr, au-dessus du public. Bon, bref, allez, vas-y, tu peux enlever cette vidéo. Maintenant, on va parler d'un jeu qui est juste un jeu de grave de ouf. Deus Ex Machina, Mankind Divided. Alors, j'ai vu que Audrey nous a partagé tout à l'heure la vidéo, mais j'avais déjà mis dans les news. Exactement. C'est ce que je lui ai dit. Il n'y a pas la date de sortie, évidemment. Par contre, c'est next-gen, essentiellement. Enfin, vraiment, ils ont optimisé le truc. DirectX 12 et tout ça. La première image, c'était le générique de Viking. C'est un peu ça. Mais vraiment, si vous n'avez pas joué au premier Deus Ex, c'était Human Revolution, je crois, le titre. Mais moi, j'ai adoré ce jeu. Le premier. Ouais, le premier. Ouais, mais non, pas le tout premier, le premier remake, là. Le premier reboot. sorti. Vous étiez dans Geeking, hein, oui, c'était il y a 2 ans ou 3 ans. C'était une des premières émissions. Ouais. Et franchement, en plus, je trouve que Adam, il a grave la classe. Ça, c'est un drone, ouais. J'avais fait un headshot sans viser. C'est ça, un headshot sans viser, c'est vrai. Et au sniper. Vraiment, je trouve que le truc est top. Et là, en fait, ça se passe quelques années après, hein, dans l'histoire. Où en gros, maintenant, les gens... il commence vraiment à y avoir un racisme anti-augmenté. Les gens, donc les augmentés, hein, c'est ceux qui ont des bras, robots, machin et tout ça. Écoute, moi je trouve pas mal, ça fait un petit truc d'anticipation, c'est très classe. Hein. Super classe. Le combat est juste ouf. Hein. Bon, évidemment, c'est de la cinématique, hein, mais le combat est vraiment ouf. Vraiment, si vous n'avez pas joué au premier Deus Ex, jouez-le, c'est vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment. Ouais, j'ai pas pu le faire.
C'est vrai? Ouais, j'avais pas eu l'occasion de le faire. Ah, mais je l'ai sur Xbox, moi. Je l'ai sur PC aussi. T'as la 360, au pire, je te le prête. Mhm. Vraiment, il est bien. Ça me tarde de voir la suite. Ce que j'aime, c'est vraiment l'univers ultra fouillé, avec des histoires de conspiration et tout. Enfin, le premier Deus Ex était oufissime à l'époque. Je trouve que le remake, même si en termes d'histoire, c'était un poil en dessous, mais c'était quand même très très bon. Mais on avait moins la surprise aussi de l'époque. Oui, aussi, bah je ouais. pense. Mais vraiment, ça rend super bien. Et là, ce trailer, ça m'a donné envie d'y jouer, mais alors à 2000%, quoi. Quand j'ai Ouais, vu ça, j'ai c'est- dit, mais enfin, quand est-ce que ça sort? donne Quand est-ce bien que ça envie, sort? J'ai regardé l'article, pas de date. Putain, fichier. Mais bon, c'est cette année en tout cas. Donc voilà, en Ah, attendant. c'est cette année, c'est sûr. Ouais, c'est cette année, fin d'année a priori. Bon, je pense que ça va être pour les fêtes. Il y a beaucoup de jeux, ouais. Et comme on n'a pas de nouvelles de Cyberpunk, eh ben, je me dis, ça peut me faire patienter en attendant. Il y a The Division aussi. Et The Division, exactement. Donc, C'est classe. news suivante. C'est classe. On va parler un peu de futur aussi, encore une fois. Je sais pas si Attends, on en est où là? on en est à la news Ok, numéro c'est 7. bon, 7. Le ballon dirigeable va-t-il changer les transports? Kéké qui lui, tu vois, doit kiffer les trucs un peu chroniques, machin, dystopiques, à la Fringe, où tu vois des ballons dirigeables Oui, partout, en l'air et tout ça. Là, il y a un rêve fou d'une boîte américaine, alors qui a fait appel à du crowdfunding parce qu'il leur faut 40 millions de dollars, je crois, pour faire vraiment revoler le truc. Ils veulent racheter un ballon dirigeable qui appartenait à l'armée américaine, le Mhm. Airlander 10, qui en fait était un ballon espion. Vraiment, c'était le but du truc. C'est un ballon, mais immense, qui était fait normalement pour faire du vol stationnaire. Bah, tu le vois, D'accord. Ouais. c'est très très gros. Hein. Mais tu vois, c'est fait pour voler assez haut, de nuit, ça fait zéro bruit. Tu vois un avion à côté. Hein, D'accord. c'est bon, un gros ballon. Là où c'est ouf, tu vois, les vidéos de simulation, ça fait quand même très SF, quoi. Quand tu vois le truc se déplacer tout doucement, sans bruit et tout, machin, c'est quand même assez incroyable. Donc il y a une compagnie britannique qui aimerait transformer cet avion, enfin ce dirigeable militaire en quelque chose à usage civil. Donc soit pour faire des croisières aériennes, soit, enfin, ou typiquement, tu vois... Un bus. Alors là, c'est vraiment... Non, c'est un... Oui, mais... Autour de boulevard. C'est un tour de boulevard, bien sûr. Le temps qu'il se pose et qu'il se lève, je pense que t'as fait 10 fois le tour avec un vrai Tu bus. descends en rappel. N'empêche, tu trouves pas assez impressionnant quand même l'engin? Ah si, c'est chouette. Et imagine si les dirigeables n'étaient pas aussi inflammables, n'avaient pas explosé comme à l'époque. Comment le... Ouais, c'est normal, ça a un rapport. D'accord. Comment le monde aurait pu être complètement différent. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, on a... C'est un Baymax géant, le truc. C'est un Baymax géant. Non, mais regarde aujourd'hui le transport maritime, par exemple. Alors, pas tout, parce que évidemment, l'essence, tu la transportes pas comme ça, mais imagine comment le transport aurait pu être finalement différent pour les cargos lents que tu transportes par bateau, aurait pu se faire, par exemple, par aéroplane comme ça, enfin, je sais pas. Mais moi, j'ai trouvé que ressortir cette vieille techno, maintenant, c'était plutôt sympa, et puis ça fait carrément SF, et te dire que potentiellement, tu peux avoir un dirigeable comme ça énorme qui te passe au-dessus. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait toujours un peu rêver, ces trucs-là. Les dirigeables? Ouais, je sais pas, il y a une dimension SF, steampunk. Tu vois, moi, ça fait hyper steampunk, ouais. Enfin, moi, de mon vivant, j'en ai jamais vu un vrai. Le seul que j'ai vu, c'était chez Euro Disney, le faux, là, tu sais. Ils ont fait un espèce de faux. C'était une attraction il y a longtemps. Hein, au début, à Disneyland, il y avait la nacelle, surtout, et le faux dessous du ballon. Il n'y a pas le ballon entier. Hein. Ah. C'était le truc là avec Jules Verne et compagnie, là, tu sais, ils avaient fait le sous-marin. Ah, il y avait aussi, il y avait aussi un truc comme ça. Enfin, bref, ça m'a toujours fait un peu rêver, fasciné, tu vois, ce truc. En plus, le mouvement étant super lent, ça a une dimension différente de tous les modes de transport et ça fait très peu de bruit. Donc en plus, tu vois, t'as aussi le fait qu'il n'y ait pas de bruit, quoi. Bref, vous n'avez rien à foutre, je le vois bien dans vos yeux. La news suivante, ça va intéresser tout le monde. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est dans les news, ça aurait mieux fait d'être dans le courrier. C'est dans le courrier aussi, alors on peut le sauter. Parfait, alors on va le sauter, on en parlera à la fin. On va parler maintenant tout le monde, mais tout à l'heure. On va parler maintenant de voitures. Vous qui êtes fan de voitures, puisque vous regardez Geeking, hein, n'est-ce pas, Kevin? Dans une vidéo de ouf du concept Alpine Vision. Alors, chaque constructeur, on leur a demandé de créer un concept car pour Gran Turismo. Et donc, chez Alpine, ils ont fait un concept car de ouf. Alors, bon, pour le coup, il est vraiment très concept car. Hein. Il y en a certains qui ont fait des voitures qui ressemblent à des vraies voitures. Mais chez Alpine, ils se sont dit, on a carte blanche, ok. Donc nous allons faire n'importe quoi.
Donc, ils ont fait une caisse de course qui est, bon, évidemment, c'est le genre de truc que tu ne verras sans doute jamais Jamais. rouler en vrai. Surtout se transformer en oiseau, non. Mais c'est surtout le clip vidéo qui est juste top. Ouais, la La direction musique- artistique est super Alors là, vous classe, l'avez pas hein. évidemment, mais la musique et le clip vidéo sont juste à tomber. Donc, je vous invite à aller le voir. Ce mélange dessin, peinture 3D. Non, enfin, mais et, grave. Et franchement, des fois, tu sais plus où est la réalité. J'adore Ouais, le frein. l'aérofrein. Ça, L'aérofrein, c'est c'est top. Quand énorme. tu freines, t'as le truc qui s'ouvre avec les LED allumés dedans, quoi, en plus, tu sais. Ah, vraiment, c'est assez classe. Ça fait un peu, tu sais, genre Michel Vaillant, tu vois, un peu des Oui, pour ouais, jeunes, quoi. bah ouais. Donc, là, pareil, si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez pas connaître. Hein. Bah, c'est un peu compliqué. Ah, si, ouais. peut-être, il y a eu un film, non Si, Michel oui, il y Vaillant. a eu un film il n'y a pas si longtemps que ça. Kevin me fait. Un super film. Je pense qu'il a vraiment kiffé le film. Ah, écoute, moi, je trouve que le concept, en tout cas, déchire sa race. La vidéo est à tomber, quoi. En plus, c'est un pote à moi qui a bossé dessus. Donc, Eh ben, en plus, c'est un pote C'est à... encore Voilà, plus mais c'est pour balèze. ça, en fait, qu'il y a cette news. Exactement. On fait parler des potes. Exactement. News numéro 10. 10, Ah, je crois Chris. que c'est Kéké qui a dû la rajouter. Chris Miller et Phil Lord, donc 21 Jump Street et le film Lego, qui vont écrire le futur film The Flash. Avec, Ah. entre parenthèses, Kevin, putain, faut qu'il le réalise aussi. Ça, c'est pas sûr. Bon, il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances qu'il Donc soit à la réal aussi. ça pourrait être drôle Ça alors. pourrait être sympa. Bah, ça sera peut-être pas aussi dark que. Ah non, que le ça sera reste, sans que doute... Ce sera pas Aquaman quoi. Ou, Ah bah de toute façon, si le générique c'est tout est super génial, déjà ça peut pas être aussi dark. C'est pas possible. tout est super. Non, écoute, à suivre. En tout cas, ça peut être assez drôle et du coup proche de l'esprit du personnage. Du coup, oui. Voilà, Ouais. c'est ça le Ça truc. pourrait être un peu marrant. Donc, Je pense que eux ils auraient été bons à écrire Deadpool aussi, tu vois. Ah ouais, Ah, carrément. carrément. ouais, ouais. Mais bon, bref, ils Oh auront oui. Flash, c'est déjà pas mal. News numéro 11, donc la série Agent of Shield qui va avoir un spin-off. Le spin-off, de spin-off, de spin-off. de Alors, spin-off. si vous êtes à jour dans la série Agent of Shield, vous savez qu'il existe donc le Shield et le vrai Shield. D'accord. Euh... Moi, je suis pas à jour. Ouais, bon, ben. Mais c'est pas grave, de toute franchement, façon, ouais, enfin, tu parles d'un spoiler. hein, Ce sera franchement. pas hyper. Je trouve ça très naze. Ils ont un bon chef. Ouais, mais cette partie de l'histoire est juste naze. Enfin, D'accord. je trouve ça nul. Ok. Franchement, ça sert à rien. Tiens, je reçois mes comptes sur ma montre. Donc, cette partie de l'histoire est vraiment naze. Et bon, j'espère que c'est pas ça en fait. Après, comme tu disais, Kéké, il y a des chances pour que ce soit un rapport avec les Inhumans, machin et tout ça. Ouais, c'est De toute possible, façon- ouais. Avec Mockingbird, peut-être. Ouais, c'est cool, Mockingbird. Ouais, Mockingbird. Il y a les cris, Bobby. tout ça, non Du coup, il y a pas. Quoi Ils ont pas parlé des cris. Si, Je suis pas si, du tout la si, série, donc. Si, Ouais, si, ouais. si, ils en ont parlé. Mais franchement, putain, un spin-off quoi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec un spin-off? Même les Inhumans, enfin, il y a un film qui est prévu. ouais, Pourquoi tu fais une peut-être série? Agent of Hydra. Agent of Hydra. Je sais pas grave. Non, franchement, ça c'est naze. Notre groupe. C'est nul. C'est nul. Ah, Agent il y of a Hydra, c'est d'autres nul. groupes que le Shield. Il y a Non, mais ceux qui Agent sont of dans Hydra, l'espace il aurait et fallu tout, le là, faire. ouais, Sword. Non, mais il aurait fallu le faire, Agent of Hydra, au moment où on a eu le Captain America 2, pas maintenant. Enfin, là, ça n'a plus aucun intérêt, ils sont Ok. tous défoncés. Agent of Ultron. C'est et, là qu'on aura pas Agent of Ultron, qu'il est con. Qu'il est con. Il y aura pas, pardon? Il y aura peut-être pas la suite d'Agent Carter au final s'ils font un spin-off. Eh ben, j'ai un peu peur de ça. Ou alors, peut-être que ce qu'ils disent, c'est. On aura peut-être un autre personnage qui aura une mini-série comme Agent Carter. Ouais. Là, pourquoi pas? Tu vois? Surtout si c'est de la qualité d'Agent Carter, parce que c'était vraiment bien, Agent Carter. Je suis pas fini. Ouais, vraiment, c'est bien. Jared Leto, news suivante, qui lui Premier va. aperçu. Ouais, on a un Donc, petit aperçu déguisé en Joker. Il arrête pas de teaser à chaque fois, tout au fil des semaines, de sa Donc là, sa The Killing transformation. Joke, et il a fait une Donc photo. voilà, Mais il petit sourit clin pas. d'œil. Il sourit pas. On devrait voir ses dents là. Ah, Là, il y a c'est- un problème. C'est vraiment un clin d'œil, hein, parce qu'il est en débardeur et tout. Ouais. Il s'est dit, hé, regardez, je vais vous faire un truc rigolo. Donc ça y est, il s'éteint les cheveux en vert apparemment. Exactement. Mais voilà. Et maintenant, nous allons parler d'un sujet grave. Et là, ça déconne plus, moi je vous le dis tout de suite. Musique grave en fond. On a une musique grave enfant? Non, t'as que la Non. musique des Doritos, et c'est pas très grave. La musique grave, donc vous allez sur sous-surveillance.fr. Vous le Ça y est, savez sans vous y doute. Ouais, vous y êtes là, c'est bon. Maintenant, vous appelez votre député. Il vous reste plus que. Si vous regardez l'émission maintenant, 5 jours. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, le projet de loi risque d'être voté dans quelques jours. Bah voilà. Et le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, cette loi, on le sait, liberticide, blablabla, blablabla, les attentats, c'est pas bien, et tout ça. Et donc, on en profite pour faire passer un petit message
qui est, eh ben maintenant on va surveiller tout ça pour éviter que ça se reproduise. Le problème c'est qu'en fait là, tu vois par exemple il y a OVH, Icoola, enfin il y a 5 ou 7 c'est je crois, hébergeurs français qui ont dit que si jamais la loi passait, ils se délocalisaient. Ah oui. Parce que le problème c'est que en gros l'État va placer des petites boîtes noires qui vont sniffer tout ce qui se passe. D'accord. Chez les opérateurs et chez les hébergeurs et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, la confidentialité vis-à-vis de l'État, elle disparaît. Alors, je dis, évidemment, on dira, j'ai rien à cacher, sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça va être utilisé. C'est toujours pareil. Ouais. Quoi. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais voilà, moi, ça me pose un vrai problème. Alors, vous pouvez aller voir, il y a patrickbeja.com qui a écrit un magnifique article sur ça, où vous explique comment faire pour appeler votre député, envoyer un mail et tout ça. Faites-le. En fait, il reste que quelques jours. Je crois qu'il y a un rassemblement prévu lundi sur Paris, il me semble. D'accord. Mais regardez, peut-être qu'il y a des initiatives locales à ce sujet, sachant que quand tu vois qu'en commission, ils sont même pas une cinquantaine à discuter du texte de loi et qu'en fait tout le monde s'en bat la race et que ça va passer comme une lettre à la poste, là, il y a un vrai problème. Donc, sous surveillance.fr, faut réagir et pas vous laisser faire, parce que par exemple, quand je dis pute, peut-être que j'aurai plus le droit de dire pute. Si un jour, ils décident qu'on n'a plus le droit de dire pute. On te le ressortira contre ton gré. Exactement. Donc ça, c'est très moche. Écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on enchaîne avec la suite. Et la suite, je laisse la régie le temps de préparer. Au bout de le une heure de jingle. news. Au bout d'une heure de news, je te propose qu'on enchaîne avec le high-tech. Et dans la rubrique high-tech, je vais vous parler de Asus Store. Ouh, mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Attention, le capot n'est pas fixé. J'ai enlevé la vis derrière. C'est un NAS magnifique. Ne le fais pas tomber, il y a 2 disques dedans. Ça me ferait mal aux fesses que les disques soient pétés. Donc c'est un NAS. Dedans. Ouais. Ouais, je retiens ce qu'il dit le boss parce qu'il y a le behind the scene aussi. Ouais. Il y a plein de conneries. On avait testé un NAS, enfin tu avais testé ou Audrey avait testé, je ne sais plus lequel. C'était WAM. C'est toi. Tu avais testé le QNAP TS251. Ouais. T'as vu, je m'en rappelle bien. J'ai bien préparé l'émission. Qui en gros est le concurrent direct de ce NAS là qui est le Asus Store AS5002T. Vous avez toujours retenu des noms un peu casse-burnes. AS5002T. 5002T. C'est un NAS qui a une particularité comme le TS51, ce sont des petits NAS, mais qui possèdent un processeur Intel. Et c'est quoi donc l'intérêt d'avoir un processeur Intel? C'est que certains logiciels comme Plex Server, par exemple, vous permettent de faire du transcodage de vidéos. Donc c'est essentiellement utile si vous faites un peu plus que stocker juste des données. D'accord. C'est utile si, par exemple, vous voulez vous en servir comme un serveur multimédia, quoi, en fait. Voilà. Alors, quelques particularités sur ce NAS que j'ai notées, que je trouve assez classe. Alors, il faut savoir qu'il se positionne plutôt comme un NAS plutôt bien fait et plutôt premium, dans le sens où il est tout en métal. Le châssis, tout est en métal. Il est lourd. Le processeur est refroidi passivement. Il y a vraiment juste un radiateur. Il y a un seul ventilateur quand même pour refroidir les disques, il est derrière. Du coup, il fait très très peu de bruit. Il ne tourne même pas à 700 tours minute, même en pleine charge. Je pense qu'en plein été, au soleil, il doit tourner à fond. Ouais. Mais sinon, après, vous pouvez forcer la ventilation si vous voulez. Ça s'ouvre si je tire. Ouais, si tu tires, ça va s'ouvrir. Hop, voilà. Ouais, magnifique. Donc tout en métal, tout ça. Qu'est-ce qu'il a de sympa? Donc il dispose de 2 ports LAN. Alors c'est pas nouveau, il y a d'autres NAS qui le font. Ces 2 ports Ethernet ont un avantage, c'est que vous pouvez les agréger ensemble de façon à atteindre les 200 mégaoctets secondes, donc en gros 2 gigas. L'intérêt, c'est si vous êtes à plusieurs à bosser sur le réseau, ça évite que vous saturiez la connexion du serveur, tout simplement. Au donc, max, s'il n'y a que 2 ordi, vous pouvez être 2 à fond. Quoi. À fond, exactement. Si vous travaillez sur le même disque, après ça peut se compliquer, mais bref. Oui. Il y a 3 ports USB 3, il y en a un en façade 2 derrière, il y a 2 ports USB 2, il y a 2 ports eSATA, il y a un port HDMI et une sortie optique. Tu vas me dire, mais what the fuck? Pourquoi un HDMI et une sortie optique sur un NAS? Et pourquoi donc? Mais parce qu'en fait, vu qu'il fait peu de bruit, qu'il est livré aussi avec une petite télécommande, et qui en plus d'office installé dedans, vous avez XBMC, enfin Kodi, comme on l'appelle maintenant, on n'appelle plus XBMC, vous pouvez en fait directement regarder vos films dessus en le branchant sur la télévision. Et ça marche plutôt bien. La sortie optique est top, sur la barre de son ça marche du feu de Dieu. Ouais. Bon, que les choses soient claires, c'est pas l'objet le plus beau de la Terre à mettre sous sa télé. Non mais c'est vrai. Ouais, mais après il a un petit côté ordi. Ouais, mais par exemple, tu vois, je trouve que le QNAP,
est un peu plus sympathique. Enfin, tu sais, il est blanc, avec Ouais. blanc et gris. Je sais pas, il y a un côté... C'est pas un objet d'exposition, quoi. Non, c'est pas un très clairement. truc. Et le problème, c'est que si tu veux utiliser la télécommande infrarouge qui est branchée devant, t'es obligé de l'avoir à la Ouais, vue. ouais. Quoi. Bon, ouais, c'est ça qui est un peu chiant. Mais ils ont pensé à tout. Parce que vu que tu l'as à la vue, forcément, t'as les petites LED devant qui s'allument tout le temps. Tu peux régler l'intensité des LED. Et là où c'est fort, Tu peux c'est changer les couleurs et tout. non. Par contre, tu peux décider de les laisser tout le temps éteintes aussi. Ou mieux, tu peux décider qu'elles s'éteignent uniquement la nuit entre telle heure et telle heure. Comme ça, si ton NAS est dans ton salon où tu dors, toi, tu as un petit studio, par exemple, eh bien, tu sais qu'à partir d'une certaine heure, les LED vont s'éteindre, comme ça ne te gênera pas la nuit, tu vois. Le nombre Tu peux d'appareils dormir avec sur des le canapé veilleuses... et tout sans ça. avoir de lumière. Et ouais. Wow. Et comme en plus il fait pas trop de bruit et tout, c'est top quand même. Bon, c'est un détail, mais n'empêche que, tu vois, ça te montre des petites fonctions que tu retrouves en général sur des NAS plutôt haut de gamme, Ouais. et que tu retrouves dans ce NAS-là. Il a un petit cousin qui est le 5102T, qui a une particularité, lui, c'est que Enfin, il a deux particularités, c'est qu'il est livré avec 2 Go de mémoire, celui-ci n'en a qu'un, de RAM, je parle, et la possibilité de locker les disques devant. Ok. Mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mémoire, c'est pas trop grave, puisqu'en fait, elle est hyper facilement accessible, la RAM, elle est juste ici. Voilà, il y en a 2, il y a une autre barrette devant aussi. Je vais essayer de Là, par exemple, j'ai mis 2 barrettes de 4 Go, donc maintenant j'ai 8 Go sur le NAS. Donc c'est plutôt cool parce qu'il fait énormément de cache du disque dans la RAM, donc vous pouvez en mettre tant que vous voulez, enfin tant que vous voulez, c'est limité à 8 Go de barrettes de 4. C'est de la RAM qui sort d'un ancien Mac, voilà, d'un ancien iMac que j'avais. C'est de la DDR3L, ça se trouve assez facilement, c'est pas très très cher, facile à upgrader. Si vous avez un vieil ordinateur portable qui traîne à la maison, vous avez peut-être ça dedans, donc vous la sortez, vous la mettez dedans, et puis en avant qu'un gant. T'as ton NAS qui est un peu plus boosté et tout, donc c'est plutôt cool. Un des défauts que j'ai trouvé pour un NAS haut de gamme, alors c'est un détail, hein, parce que j'ai été obligé de chercher des détails pour trouver un truc négatif à dire. Les disques durs se fixent avec des vis. Tu vas me dire, Ouais. waouh, super! Bah, sur Bon. le QNAP, c'est pareil. Hein, Ouais, c'est, mais alors oui, mais par exemple chez Synology, il existe des petits systèmes de fixation avec. en clip. Ben, en fait, voilà, ça se clip, tu le rentres dans un truc et après c'est terminé, ton disque bouge pas. Du coup, ça t'évite d'avoir besoin d'un tournevis. Voilà. Ouais, mais c'est un côté rassurant, les vis. Et du coup, vu Ouais. qu'ils sont sur le côté un peu massif, un peu genre solide et qui se veut rassurant, bah, c'est peut-être Ouais, peut-être, je sais pas. c'est peut-être Moi, un parti pris. J'ai trouvé dommage d'avoir à utiliser un tournevis le jour où ton disque lâche, t'as pas de tournevis sous la main, ça te fait chier. Le truc s'ouvre facilement devant, tu vois. Ouais. Autant pour changer la RAM qu'il faille un tournevis, je veux bien. Mais les disques se sortent Oui, facilement, ça donc ça serait cool qu'ils sortent vraiment facilement jusqu'au bout. Détail, je suis obligé de... Ouais, c'est ça, c'est de l'ordre du chipotage. Chez son grand frère, le 7002, donc lui qui fait du 4K, qui a un processeur 4 cœurs et tout ça, il y a un petit écran en façade qui t'indique des petites infos, genre l'IP D'accord. si t'es en IP dynamique, si l'état de tes disques et tout ça. Là, il n'y a pas ça. C'est un détail, mais Ouais, c'est un détail. voilà. Écoute, C'est rare que sur les NAS, il y ait cet c'est écran. déjà on passe dans une autre gamme de prix Voilà. en général. C'est des détails, mais figure-toi que c'est les seuls points négatifs que j'ai trouvé sur ce NAS. Faut le faire quand même. Ce que j'ai noté de sympa quand même. Donc réglage des LED et tout ça, c'est des détails sympas. La consommation. Alors ça, moi, j'y fais attention. Oui. La consommation, alors il est donné pour consommer 17 watts en gros, à pleine charge, avec Plex qui transcodait du 1080p et tout ça, j'étais plutôt aux alentours de 20-22 watts même, j'ai fait des pointes. Après l'outil de mesure n'est pas ultra précis, mais en gros c'est un petit peu plus que ce qui est annoncé, mais ça consomme comme une ampoule à économie d'énergie allumée. Ouais, c'est Voilà. que dalle par rapport à un ordi, quoi. Ben voilà, un ordinateur, la conso moyenne, enfin ça dépend quel est votre ordi, mais pareil, si vous transcodez de la vidéo et tout ça, vous allez être entre 80, si c'est un portable, jusqu'à 200 ou plus watts en consommation. Bon. Évidemment, en veille, ça consomme pas grand-chose. Le processeur, donc j'en ai parlé rapidement, c'est un double cœur, un Celeron double cœur, 2,41 GHz. Et il a un mode boost à 2,58 GHz, donc il est capable de légèrement s'overclocker pour les tâches les plus complexes. Un truc cool, c'est qu'il y a beaucoup d'USB. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'il n'y a que 2 B de stockage, mais si vous avez des disques USB qui traînent à la maison, des disques USB 3 et tout ça, et que vous voulez rajouter du disque, bah, vous pouvez. Donc, y aller. Même en eSATA, c'est juste cool. Non, il est con. Tu vois, je sais pas pourquoi faire, je ne sais pas. La configuration qui est super simple, le logiciel ADM l'a intégré, c'est comme chez QNAP, ça par contre, ça ressemble beaucoup.
Il y a une différence, c'est qu'a priori, il y a quand même plus d'applications sur Asus que sur le QNAP. D'accord. C'est ça la grosse différence. La config est vraiment hyper facile à faire. Franchement, tu te connectes pas en SSH dessus pour le configurer et tout ça. Tu as la possibilité d'avoir un accès en externe, en dehors de chez toi, et tout, comme QNAP. Ouais. J'en parle juste après. Il y a un utilitaire qui est sympa qui s'appelle Dr. Asus Store. Si vous êtes nul en NAS, il y a un petit onglet qui va vous dire ce que vous avez oublié de configurer. Ah, Ou cool, si ça. quelque chose ne va pas. Par exemple, il te dit, vous devriez activer le firewall et sécuriser les accès pour éviter que quelqu'un accède à votre NAS. Ça reste un serveur web. Hein, donc, Oui, voilà. bah ouais. Donc, du coup, il t'explique comment faire. Il te dit, tiens, vous devriez vérifier vos disques de temps en temps pour vérifier les secteurs défectueux. Et il te propose, en cliquant sur un bouton, de programmer la tâche. D'accord. Vraiment, le Ouais, ça, truc est c'est top. sympa, ouais. C'est pas mal. Et de temps en temps, il fait des petits rappels, genre, on a détecté une petite faute, un petit machin. Et tu peux le lancer, cet utilitaire, et je ne l'ai pas vu ailleurs. Enfin, un outil de ce style, il fait vraiment un diagnostic complet de tout, hein, de la sécurité, de tout. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai noté aussi ? Donc, l'accès à distance, c'est top. Alors, évidemment, vous avez DNS, le truc classique. Si vous avez une IP fixe, bon, IP fixe. Mais ils ont leur service de cloud, MyAsus Store, je crois. Ok. Donc, tu choisis un nom. Ça te crée une URL sur ce domaine-là qui est propre à toi, avec ton mot de passe, ton identifiant. Ouais. Bah, c'est Et tu y as accès. comme Voilà. sur Et QNAP. l'idée, c'est qu'à chaque fois que le NAS va changer d'IP ou que l'IP distance va changer, Ils font lui, la en fait, synchro, va faire la synchro, et voilà. Il y a des applications mobiles avec, qui sont Ok. top, et qui t'envoient des notifications push quand il y a un problème sur ton disque. C'est toi qui détermine quel type d'alerte tu veux recevoir. Elles sont pas mal, tu as accès à pas mal de données en temps réel, savoir si ton procès est en train de bosser ou pas. Tu peux vraiment l'administrer à distance, donc ça c'est plutôt cool. Au-delà des infos, comme tu peux créer des services cloud avec un OnCloud, avec d'autres trucs comme ça, c'est quand même assez pratique de pouvoir y avoir accès via une appli dédiée. Ils ont vraiment une appli faite pour ça. Ils ont une appli de sécurité aussi, ça gère les caméras IP et tout ça. Ouais, ok. Comme beaucoup de NAS hein, finalement. Ouais. Mais tout est dedans. Je suis assez bluffé. Compatible Dropbox et Google Drive, donc tu peux synchro tes fichiers en local Dropbox dessus. Et ça marche plutôt bien. Enfin, vraiment, oui, s'il y a des bruits au-dessus, vous inquiétez pas, c'est normal. Vraiment, je suis hyper étonné par les capacités de ce NAS-là et le prix. Alors, en parlant de capacité, il y a eu pas mal de benchmarks de fait. Il fait partie du top 3 des NAS les plus rapides du marché. Ok. Le premier étant... Alors, je crois que celui-ci doit être à 109,9 mégaoctets secondes. C'est la vitesse, tu vois, maximale que lui peut atteindre en écriture et tout ça. Et le TS251 est à 110,1. Ça se joue à 0,2 mégaoctets secondes. Autant vous dire que si vous en êtes à ce niveau de détail, c'est que vous n'avez pas choisi ce NAS-là. Vous êtes déjà à des gammes bien au-dessus. Vous êtes passé au-dessus, ouais. Ça vous intéresse plus du tout. Mais franchement, le prix, c'est ça qui fait que c'est le NAS, si vous voulez vous y mettre, c'est le NAS à posséder. 330 €, Maryse. Franchement, c'est pas... À ce prix-là, sans les disques évidemment. Oui, sans les disques. Mais c'est les disques qu'il faut rajouter à peu près. 330 €, un NAS multimédia comme ça, avec sortie HDMI, sortie optique, tout ça, aussi complet. C'est juste top quoi. Et alors du coup le TS251 qui valait pas loin de 500 € à l'époque, Putain, il valait 500 vient de passer à 330 €. Bizarrement. Bizarrement. Bon, en fait il n'y avait pas de concurrent. Voilà. Donc du coup ils se sont Du coup, ils alignés. s'alignent. T'as juste les deux disques durs à rajouter, t'en as pour 80 € à peu près. Alors moi, pièce. ouais c'est ça. Donc voilà, c'est quand même à compter dans l'achat. Bien sûr, mais je trouve que t'as vraiment un super serveur. À noter quand même. Ah oui, pour l'agrégation, Lionel me dit, il faut préciser qu'il faut que le Switch accepte aussi de le faire. Oui, ça dépend de votre Switch. Si c'est la box Orange, je ne sais pas si elle est capable de le faire. Mais moi, j'ai un Switch à part qui le fait, donc ça marche bien. Je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Sauf j'arrivais au bout de mes infos. Mais alors, j'ai testé le transcodage. Alors, j'utilise beaucoup Plex. Hein, donc, j'ai testé le transcodage. Bon, 720p, tout ça, ça passe, mais comme une lettre à la poste. 1080p, j'ai réussi à le faire laguer. Ah oui. Ouais. Sur un MKV un peu costaud, qui devait faire pas loin de 15 ou 16 gigas, qui était avec du DTS, enfin vraiment un truc un peu, tu vois, un truc de bourrin, un peu, multipiste, machin et tout ça. Alors si tu lances le film, que tu ne fais rien, ça passe.
Si t'as le malheur d'avancer juste une fois, c'est terminé. T'engorges complètement le truc. Ah, dans la timeline, tu vas avancer Ouais, un peu tu dans vas le avancer film. un peu, c'est fini. T'attends à peu près 1 minute avant que le film reprenne. Et au bout de 2 minutes, il coupe. Puis ensuite, il va reprendre. Recalcule, Puis il coupe. Ah ouais. Il reprend. Il coupe. Ouais, alors que, si tu lances le film et que tu n'y touches pas, ça passe comme une lettre à la poste. Donc je pense que, alors, évidemment, ça vient des capacités peut-être limitées du NAS, mais ça vient aussi de Plex Server, je pense, du transcodeur, qui doit perdre les pédales quand tu fais ça. D'un autre côté, je voulais vraiment aller jusqu'au bout de la machine. Donc voilà. Oui, Les deux cœurs étaient à C'était fond. quand même dans un cas j'ai- particulier, là. Ouais, mais enfin, voilà. Par contre, si vous faites de la synchro depuis le NAS en 1080p et tout ça, bon, évidemment, il va être à fond, mais ça va très bien se passer, hein, c'est pas un problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste baissé ensuite le bitrate. Je suis passé en 1080p à 8 mégabits seconde au lieu d'être à 40. Et là, comme par magie, je pouvais avancer et tout ça, et ça marchait bien. Donc, franchement, alors, je pense qu'en vieillissant, peut-être qu'après, ça va commencer à devenir juste, tu vois. Ouais. Ça peut arriver, hein, que tu vois, petit à petit. C'est comme pour tout en fait, Bah, c'est les ça, performances pour se tous les trucs dégradent. high-tech, voilà. Voilà, les performances peuvent se dégrader plus tard, mais pour le moment en tout cas, je trouve que c'est si vous consommez beaucoup de séries par exemple avec Plex, c'est juste parfait quoi, parce que vous serez jamais limité, jamais bloqué par le truc, ça marche super bien. Et alors évidemment, si vous décodez du 1080p en local avec Kodi et tout ça, ça marche du feu de Dieu. Là, je parle vraiment que du transcodage Plex. Qui en fait lit le film, l'encode en 1080p et l'envoie en même temps. Bon, là c'est un peu costaud. Voilà. Si vous voulez vraiment faire du transcodage de ouf avec une qualité de ouf, prenez le 7000. Le problème c'est que là on est à 1000 € sans les disques. Putain, tu rajoutes 700 4B, ah, 4 oui, cœurs, okay, ouais. mais 1000 €. Et c'est là où je trouve que c'est dommage. Il manque un 6000 dans la gamme. C'est-à-dire que le 3300, pour les gens qui n'ont pas un usage très intensif, c'est parfait. Enfin le 5000 c'est parfait à 330 €. Celui à 7000 déjà pour faire de la 4K et tout ça il faut avoir l'équipement, faut machin, et puis c'est vraiment avec des besoins presque professionnels, tu vois. Mais il manque un truc entre les deux, tu vois. Il manque par exemple un 7000 avec que 2B au lieu de 4, avec peut-être un peu moins d'options et avec un 4 cœurs mais un poil moins véloce peut-être. Ils sont pas obligés de mettre du 2 GHz à 4 cœurs. Ils peuvent taper sur un truc un peu plus petit, quoi. Je sais pas. Ouais, mais peut-être que c'est une cible trop floue. Je sais pas, il y a un trou dans la gamme. Ouais. Tu vois, ou alors le trou n'a aucun lieu d'exister. Hein. Peut-être qu'on passe de ça directement à l'autre, tu vois, je sais pas, mais écoute, en attendant, pour 330 €, on peut pas dire que ce soit un NAS entrée de gamme, hein, parce qu'un NAS entrée de gamme, ouais, mais écoute, tu tournes autour de la centaine d'euros sans disque, 150 € sans disque. Franchement, tu peux mettre le double et tu pars avec un truc qui tient vraiment la route. Donc voilà, moi je suis parfaitement conquis par ce NAS, et comme on est sympathique, et que Asus Store est sympa aussi, alors évidemment, il m'avait dit si t'aimes pas le produit, bon, on le fera pas. Mais il s'avère que franchement, pour moi, c'est le meilleur choix à faire aujourd'hui, même si la marque est pas très connue, hein. Ça fait 2 ans, ils ont à peu près 2 ans d'existence. Mais franchement, quand je vois la qualité du produit, c'est top, hein. Enfin, voilà. Vraiment, les définitions sont super sympas. Ah, mais c'est un truc de dingue. Donc, du coup, comme j'ai trouvé le truc sympa, et qu'eux m'ont dit, allez, pourquoi pas, ce qu'on va faire, parce qu'il reste encore quelques jours, mais d'un autre côté, vous n'avez rien à faire. Pour tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon, enfin, tous ceux qui nous ont soutenus en mars, hein, je parle, parce qu'on arrête à mars, tous ceux qui nous ont soutenus en mars vont participer, du coup, au tirage au sort. Que vous ayez mis $1 par mois ou 2000. Et du coup, on va. Ça non, mais bon, ça aurait été bien, mais ça peut donner des idées aux gens. Mais à 2000, je pense qu'il va se l'acheter direct, le NAS, tu vois, il a pas besoin de nous. Du coup, vous êtes 200 et quelques, je crois. On va tirer au sort. Il y en a un d'entre vous qui va partir avec le NAS Asus Store 5002. Ah, il est 2 disques durs à les donner de Cédric. Non, attention. il partira sans les disques durs. Voilà. Mais c'est déjà bien. Hein. C'est ça. Donc on va tirer au sort aux alentours du 20 avril, fin du mois d'avril. Donc il reste en gros une dizaine de jours. Donc si vous n'êtes pas patron, c'est dommage pour vous. Donc potentiellement, on peut gagner aussi. Non, je nous exclus du concours. Ah merde. Bah ouais, attends, faut pas déconner quand même. On n'est pas des yinches. Merci de nous avoir fait gagner le truc. Non. Donc j'avais dit que les gens qui nous soutenaient sur Patreon, de temps en temps, si on pouvait organiser des petits trucs pour eux, comme c'est quand même nos soutiens, on le ferait. Donc là, c'est l'occasion fait le lardon, comme on dirait. Donc, du coup, vous avez une chance de gagner un NAS fin du mois. Je vous annoncerai qui a gagné. Et si vous voulez une autre chance d'en gagner un,
Il faudra aller voir chez Corben, parce que je vais publier aussi un test chez Corben, un test écrit du NAS. Ce squatter. Et non, il m'invite à rédiger un test chez lui. Donc, du coup, sur corben.info, si vous connaissez, vous aurez la possibilité d'en gagner un aussi. Donc c'est plutôt cool. Et évidemment, donc, je vous invite à vous renseigner sur le produit parce qu'il est vraiment top. Voilà. Si vous êtes patron, attendez avant de l'acheter. Potentiellement, vous pouvez en gagner un. Voilà. Si vous n'êtes pas patron, foncez en acheter un. C'est top. Merci à vous. Et il y aura d'autres concours dans les mois qui viennent. J'avais dit qu'on ferait gagner aussi des produits Wimo. Enfin, on va essayer de faire gagner plein de trucs. Dès qu'on a des gens comme ça gentils qui nous filent des produits à gagner, on les fait gagner. Sur ce, je te propose qu'on en termine avec ce NAS de ouf. Mais je serais prêt à en parler pendant des heures tellement il est bien. Et qu'on enchaîne tout de suite avec la rubrique jeux vidéo. Et dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un jeu PS Vita. Et ouais. Donc, ça doit intéresser à peu près 3 ou 4 personnes. Mais non. Écoute, à ta décharge, le jeu a l'air sympa. Non, attends. Là, il faut enregistrer. On Le jeu a enregistre, l'air c'est sympa. l'émission. Très bien. Est-ce qu'il est sorti sur autre chose? Non. Donc c'est un échec commercial. Mais non. Si vous êtes 3 à l'acheter. Ça y est, t'es pas la cible, t'as pas de PS Vita et t'as pas eu assez de jeux sur ta PSP Go. Écoutez, alors on va faire un sondage. nœud, là. Tous ceux qui ont une PS Vita, et faites pas semblant parce que je saurais que vous mentez dans les tweets. Hashtag GeekingGel et vous dites moi j'ai une PS Vita. Je veux compter combien parmi les gens qui nous regardent les gens de PS Vita. Ok. Mais il y en a quand même, dans tous Écoute, les cas, la PS Ils sont Vita 100. n'est pas morte. Alors là c'est représentatif. Vous êtes 100, on va avoir un pourcentage. Le Facile à jeu dont je calculer. vais vous parler, ok, c'est un jeu PS Vita, mais comme souvent dans les jeux que j'aime bien vous présenter, c'est un jeu un peu particulier. Oui. C'est un jeu qui est un peu indépendant, qui a une patte graphique assez Oui, c'est ça qui est spéciale cool. et spécifique, qui moi me fait beaucoup penser à du Happy Tree Friend, que je ne sais jamais dire. Happy Tree Friend, voilà. Yeah. Donc très coloré, très un peu absurde parce que c'est coloré gamin et en même temps c'est ultra gore. C'est ça. Voilà. C'est un peu comme aussi il y avait ce clip là, tu sais, Dumb Way to Die là, avec des petits Ouais, bonhommes tout gentils. C'est carrément ça. C'est énorme ce truc. Ils C'est ont fait un des jeu- jeux d'ailleurs de ça. C'est vrai? Ouais, il y a eu 2 jeux. Bon, là, c'est pas Sur réellement mobile. comme ça, mais là, ici, le jeu, on incarne un monstre qui s'appelle V, qui a une forme de sac, en fait. Quel sac. C'est le cas de le dire. Et en fait, le but de ce sac à main que l'on va incarner, Tu incarnes un sac à main. j'incarne un sac à main, c'est d'aller rejoindre la C'est la pas fille Sackboy, à c'est qui un il sac à main, appartient, vraiment. qui s'appelle Ah ouais, Mia. d'accord. Donc là, on le voit, tu vois, Mia s'en va et tout, le sac fait « Ah, mais moi aussi, je veux y aller dans le petit truc !» Alors C'est du un coup, sac ça. Du coup, il va essayer de la suivre. Le problème, c'est qu'il ne peut la suivre qu'en se cachant derrière des personnes ou des monstres. D'accord, moi je croyais que c'était un monstre, j'ai jamais compris que c'était un Oui, sac. c'est un monstre, mais c'est un monstre en forme de sac. C'est pour ça Monster Bag. Ouh, c'est le nom du jeu, hein, Monster Bag. Ouais, ça fait un peu... Et tu sais quoi, ça fait un peu Parapace de rappeur quand même. Hein, Ouais, dans- carrément. Alors, moi, le jeu, quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a beaucoup intriguée parce qu'honnêtement, tu comprends Mais rien grave. au gameplay. T'es là, mais je sais pas ce qui se passe. L'univers a l'air sympa, j'ai bien envie de tester. Ça ressemble presque au générique de Geeking quoi. C'est un. Ouais, Non, ouais, mais n'empêche, ça carrément. serait cool d'avoir un générique animé comme ça. Ah, parce qu'il que est ouf. là, il est vraiment très bien Il animé. est gueudin le truc. Tu vois, il y a aussi des monstres dans cet univers. En fait, on va passer du monde humain, on va dire, où les monstres sont un peu cachés, jusqu'au monde des monstres, où là, il y aura uniquement des monstres. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a fait... On a un peu généré un petit désastre en voulant aller rejoindre Nia. Ok. Et tous les monstres, enfin le monde des monstres, Ouais. va venir chez les humains. C'est les humains, ok. Donc c'est le gros bordel, c'est ce qu'on l'apocalypse, voit, en c'est fait. la merde. Et l'autre petite fille, elle fait que s'enfuir, donc c'est un peu chiant. Enfin, pas d'elle-même, mais c'est un peu relou. D'accord. Voilà, c'est un jeu de type mélange de genres, donc c'est à la fois du puzzle, à la Un fois jeu de type l'action. mélange de genres, hein. Ok. C'est Il y, un a, il y a FPS. un peu de point and click, Non. non, c'est pas un FPS, c'est un peu pourri. C'est un peu- C'est complètement du die and retry, donc si jamais tu Ouais, ok. meurs, c'est normal, sans mourir. Est-ce Je qu'il y a pense des, que est-ce qu'il y a c'est des pas speedruns possible. de ce jeu? Bah, il est sorti le 8, hein, donc il y a 2 jours, donc peut-être pas encore. Remarque. Ah, je vous parle d'un jeu Attends, récent. attends, non, Je mais vous des- parle d'un jeu récent. Attends, là. attends, non mais déjà attends. Speedrun, plus un mec qui a une PS Vita, plus un mec qui a acheté un jeu il y a 2 jours, c'est sûr il y en a pas. Statistiquement, c'est juste pas possible. Programme de verre. C'est ça. Alors, si Là. jamais dans les jeux vous aimez bien qu'on vous guide, qu'on vous explique ce qui se passe,
C'est raté. courez. Comme la Là, petite fille. dans Monster C'est ce qui est Bag, arrivé à la petite fille d'ailleurs. en fait, t'as un petit scénario, t'as une musique quand même au niveau de l'ambiance qui est sympa. Tu n'as pas d'explication, tu n'as pas de tuto. Tu en as un ou deux au tout début, mais qui t'expliquent vaguement, tu vois, ce qu'il faut faire. Mais ils te disent pas comment tu bouges et tout ça. Ils te disent comment tu bouges. Voilà. Mais comment tu meurs, pourquoi tu meurs, ça, il faut que tu le devines Ah ouais, petit à ça, petit. oui. Donc tu te rends compte qu'il y en a qui ont des yeux de couleur et que quand l'œil te regarde, et ben, du coup il te voit donc il te frappe, alors que d'autres au contraire sont normaux. Enfin, t'as plein de petites mécaniques comme ça à comprendre, mais tout seul. Il sera emmerdé avec Daredevil. Il sera emmerdé. Merci. Tu te vois pas, Merci. mais il peut te taper Alors, quand même. tu as du plateforme, tu as aussi une prise en compte souvent du timing au niveau du jeu, parce que en fait, les gens vont regarder dans les endroits comme ça, vont tourner leur tête, donc toi, il faut que tu gères Ouais. là où tu veux aller et la personne derrière laquelle tu te caches, donc à chaque fois, tu as 2 trucs à gérer. Tu as sur certains niveaux du temps limité, donc un monstre qui te court après et toi, il faut que tu t'en ailles. Ok. Et tu vas aussi avoir, alors c'est pas vraiment... C'est des petits... ouais, c'est un peu de puzzle game avec des petites énigmes à résoudre. Donc Ok. souvent, c'est des jeux avec des couleurs et des formes, il faut que tu retrouves... Enfin voilà, c'est... Des couleurs et des Mais c'est formes. sympa. C'est un jeu... Mon fils en a un comme ça, je Ouais. crois. Et tu mets les étoiles dans les étoiles. C'est un et- jeu où il faut être patient parce que tu passes... C'est pas un jeu à skill comme la Super Meat Boy. C'est pas ce genre de D'accord. plateforme. C'est pas une plateforme où il faut y aller parce que sinon, sans élan, ça ne fonctionne pas. Ouais, ok. Là, c'est un jeu où il faut t'attendre, tu passes, merde, je suis morte, hop, je recommence. Et tu mets un peu de temps. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend, si tu passes beaucoup de temps aux toilettes, ça peut... C'est Occupé. du coup coloré, très mignon. Comme je disais, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de texte. Comme aux toilettes. Donc, tu dois imaginer en fait l'histoire qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont un peu marquantes. Moi, je sais que j'en ai vu une il n'y a pas longtemps. Attends, le jeu est sorti il y a 2 jours, donc Oui. forcément, il n'y a pas longtemps. Il a eu peur. C'était bizarre. Oui, tu vois, Brissot, merci Eric. Super console, je supporte Audrey, j'ai une PS Vita, voilà, je ne suis pas Ok, seule. On est donc deux. 2% de la population. On est deux. En tout, il y en a 5. 1 de Timo. Donc il compte pas. Le fake. 4%. Non, c'est pas représentatif. 4% de la population avec une PS Vita. Même chez les geeks. Honnêtement, rien que pour l'ambiance graphique du jeu, je le recommande. Et en fond d'écran, quoi. Tu vois, c'est ça, en fait, que tu dis. Tu me saoules. Non, mais franchement, il a l'air... Non, mais il est hyper bien animé, il est hyper très, beau, il y a très rien beau à et dire. tout. Franchement, Il y a 18 niveaux en tout. c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça, c'est un jeu, pas de PS Vita, j'ai Nintendo DS Lite, moi non, c'est une PS Vita qu'il faut. C'est un jeu qui Ça se vaut cher joue assez rapidement. Attends, juste, moi j'ai su au niveau 13, je suis un peu bloquée en ce moment là, donc je l'ai pas fini. Ouais, Hémorroïde, si tu restes trop longtemps aux toilettes. voilà. Je suis au niveau 13, je crois, j'en suis Moi, je à pense 2 à ta santé, heures hein, de fais jeu. attention. Donc si jamais la difficulté augmente et qu'il te faut un peu de temps pour comprendre, je pense que tu peux tabler sur les 3 heures, max 5 heures si jamais t'as vraiment pas l'habitude de ce genre de jeu, mais c'est un jeu rapide. Il vaut 8,90€, 9€, Oh, ça va. sachant qu'il est offert Il y ce a du mois-ci. taf. Ah, Tu sais, avec le PlayStation Plus. Donc Est-ce qu'il faut acheter la console avec quoi? non, il la donne maintenant. le PlayStation Plus, donc pour avoir l'abonnement d'un mois, je crois que c'était, je l'ai payé, c'est 6€ ou 7€. Donc en gros, ce mois-ci, tu veux tester le jeu, bah tu t'abonnes au PS Plus. Ok. En plus, tu pourras jouer à Killzone aussi si tu veux, sur PS Vita. C'est bien qu'il soit. Donc voilà. Donc c'est un jeu, vrai jeu, quoi. c'est un jeu qui est sympa, qui est intéressant, qui te fait un peu réfléchir et qui est vachement beau. Il a vraiment une espèce Portable. de patte graphique que moi j'adore. Et souvent quand il y a des jeux qui ont une patte graphique, il y a souvent des petites latences, tu sais, des petits lags ou des moments où tu dis ouais c'est joli mais alors c'est pas optimisé. Ah, ça et celui-là dépend. non. Le truc du soldat inconnu, là, il a une vraie patte graphique, je trouve. Et... Ouais mais là ils ont carrément développé un moteur graphique Ubisoft. Eh ouais, mais ça C'est rame du pas. Ubisoft quoi. C'est le seul jeu qui sort cette année sur PS Vita. Non, il y en a Non, c'est le d'autres. seul jeu qui est sorti ces 3 dernières années. Tu confonds, là. Non. Il y a des bons jeux. Il y a Persona 4, Simon a passé beaucoup d'heures dessus par exemple. Il y a le 5 d'ailleurs qui va sortir. Hein, cette En année, général, PS4. après, le... Le 5. Enfin bref, il y a quand même des jeux. Après, oui, c'est un public particulier. Et Non, mais oui, en j'avoue, vrai- ça fait longtemps que je n'ai pas joué à PS Vita. J'ai mis une nuit Alors, pour la j'entends. charger et faire toutes les mises à jour. Mais voilà, je suis contente de l'avoir sortie. En fait, ça sert surtout en remote play, quoi. Bah, Quand quand je joue à la j'aurai une PS4. En fait, c'est surtout ça. Mais t'as pas de PS4. J'en aurai une le 23 juin Quand Batman l'édition sort. de Batman sera sortie. Mais peut-être que ça sera retardé. Ce sera Ouais, dommage. ça peut. Bon, c'est pas grave, je suis pas à quelques jours près. Enfin bref, c'est un jeu qui est vachement sympa. Donc si vous êtes abonné au PS Plus et qu'en plus vous avez une PS Vita, bah allez-y, c'est le moment de tester un jeu un peu rigolo et sympa.
J'ai pas réussi à te Coloré. convaincre. Coloré. Ah non, mais si, j'ai envie de voir. C'est J'ai envie drôle. d'essayer. Mais en plus, tu J'ai dois envie te... d'essayer, mais ça me fait chier d'acheter une PS Vita, quoi. Je te prêterai la mienne un jour si tu veux. Non, écoute, ils ont qu'à faire comme tout Quand le monde. t'arrêteras de troller. Ils ont qu'à faire comme tout le monde, sortir les jeux sur iPad et arrêter de nous faire chier, quoi. Non. Ils tourneraient, hein, je suis sûr. T'as aussi des situations qui sont rigolotes parce que des fois, pour avancer, tu te rends compte qu'il faut que tu tues des personnes. Donc c'est pas du tout le but habituel des jeux de tuer des gens pour avancer et de voir genre leur cœur qui sort parce que le cœur faut que tu l'offres à une autre personne parce que Dans cette Mortal personne Kombat, a un on peut cœur, le voir. tout ça. On peut le voir, ça. J'ai vu c'est d'ailleurs pas les pareil. fatalities là, du Mortal Kombat 10, enfin X, là, Ouais. c'est un peu cradox, hein. Ouais, je suis pas très fan moi. Ouais, mais bon, il sort aussi le cœur. Hein. Oui, mais Voilà, bon, je te dis ça. Qui se prend en selfie aussi. Oui, oui. C'est pas mal aussi. Elle éclate son Elle dos. éclate la mâchoire La et. mâchoire qui pend. non, mais elle sinon prend je vous celle-ci. dérange ou Non, mais on parlait des donc trucs d'or. Monster Bag sur PS Vita, c'est Yeah. 8,90€. C'est génial. Mangez-en parce que c'est bon, malgré ce que dit Cédric Bonnet. C'est vrai. Et en plus, il est offert ce mois-ci pour le PS Plus. Donc, Donc, si vous Raison de achetez plus. une PS Vita ce mois-ci et que vous abonnez au PS Plus, vous avez le jeu gratos. Non, mais pour résumer. Ouais. Parfait. Donc, et vous êtes. Et potentiellement, il y a 4 personnes là qui sont en train de l'acheter gratuitement. Parce qu'ils sont abonnés en plus. Donc, mais c'est vrai. Mais j'ai compté, hein. C'est 4, c'est ça, tu m'as dit. Hein. je veux bien un bonbon. Mais les vrais, hein, parce que sur les 4, je pense qu'il y en a au moins 2 qui mentent. Donc, Mais non. ils sont, en fait, en vrai, ils sont que 2. Mais non. Allez, sur ce, donc, on enchaîne avec la suite. Pas pendant les jingles, bordel. Je fais ce que je veux. Ben tant pis, t'auras un jingle parlé dans ta rubrique. Donc, tu vas nous parler d'un comics. Oui, c'est un comics, oui. Exactement. Ou une BD Ouais. plus américaine si tu veux. BD américaine. Voilà. c'est Un roman juste- graphique qui s'appelle Southern Bastards. Publié par Urban Comics, Yeah. qui est initialement édité par Image Comics en VO. Oh yeah. Et Écrit- qui vaut 10€ jusqu'au 31 juin. Exactement. Donc ça c'est assez important. 10€ jusqu'au 31 Bah, on voit juin, que donc, ça, hein, d'un autre côté. une grosse histoire pour un budget assez limité. C'est un coup marketing de Urban puisqu'ils veulent vraiment lancer un peu plus les comics moins connus, lancer un indés. peu plus les indés et booster un peu plus cette part de marché là. Et du coup c'est Ça, on va sans le doute voir. pour ça que c'est qu'à 10€. Oui. Il y a un petit cochon. Un petit cochon qui joue au football américain. On va Le vous allez le football comprendre. américain c'est Un un thème des récurrent. sujets, Ok. ouais, c'est un Donc- thème récurrent. Ça parle de quoi? C'est quand? C'est comment? Alors, on suit le retour de Earl Tubb, T-U-B-B, Tubb, Tubb, Ensuite, bon, on va l'appeler Monsieur Tubb pour simplifier. Monsieur Tubb. Voilà. Un mec, un petit papy, C'est quoi, un sexagénaire bien Bertrand costaud. Tubb. Bertrand Tubb, si Non, tu c'est veux. son père, Ça, je c'est crois. son papa, Bertrand Tubb. qui est mort. Là, j'invente pas, c'est écrit. Oh, Ah oui. oh. Tube. Tube. Ouais, hein, Tube. Bon, on va l'appeler Voilà. Tubb, hein. Monsieur Tubb. C'est beaucoup plus classe. Donc, Monsieur Tubb. Donc lui là, le petit moustachu, enfin le grand moustachu un peu vieillot, qui rien qu'à sa tronche fait assez bruit de décoffrage, il retourne dans sa ville natale Crow County. Son vieil oncle est parti en maison de retraite, donc il va là-bas, il décide de vider la maison familiale, parce que ça sert à strictement à rien. Donc il dit il en a pour 3 jours, et il va se casser de là le plus vite possible, parce que c'est pas... il a Aucune il a attache. pas envie d'y aller, c'est pas un truc envie, qu'il ok. aime pas du tout. Il rechigne à y aller, et bien sûr, ça va pas se passer comme prévu, il va y avoir une retrouvaille, une bagarre dans un resto un peu tout pourri. C'est Et, l'insigne, c'est le petit cochon. c'est le resto? Oui, c'est Oui, c'est possible. ça. Oui, c'est c'est ça. ça, oui. BBQ Boss. Boss BBQ. Boss BBQ. Et ce nom, là, Boss, justement, il va revenir très régulièrement. Parce que Like a boss. ça ressemble... Enfin, la ville a l'air d'être gérée par un mec, qui a créé une sorte de mafia et tout, qui s'appelle Coach Boss, qui est l'entraîneur de l'équipe de football américain. Donc tout s'appelle Boss Donc, en hommage à lui. donc voilà. Ce mec-là, le Coach Boss, c'était l'ennemi juré du De Tubb. feu Monsieur Bertrand Tubb, Monsieur qui est Tubb. mort, qui était l'ancien shérif. Boss versus Donc Tubb. l'ancien shérif qui n'était pas apprécié dans la ville parce qu'il était très carré sur la loi et tout. Earl n'aimait pas son père non plus.
C'était un mec pas trop aimé, mais qui faisait son boulot de shérif à fond. Donc voilà, tout ça, ça va être lié dans la violence et la vengeance, un peu tout ça, parce qu'il va y avoir des questions qui vont se poser à un grand coup de batte. Oui. Oui. Un grand coup de batte, et on va suivre du coup le retour de Earl 40 ans après dans cette ville-là. Et on va voir que ça après, c'est un peu des rednecks du sud, c'est ça, racistes. C'est l'Alabama, hein. Déjà, Voilà. et le scénariste vient de là-bas, vient de l'Alabama. Le dessinateur vient d'un état à côté. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent très très bien, cette ambiance-là. Okay. Ils savent de quoi ils parlent, et ils insistent pas sur le côté raciste ou côté... Non, mais tu vois, les mecs, ça parle vraiment d'un petit village dans l'Amérique profonde, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Tu vois, les mecs, ils ont des tatouages un peu zarbi, des anciens Marines, des mecs qui doivent être un peu nazis, d'ailleurs, un peu sur le bord. Sans doute un peu raciste, il n'y a pas beaucoup de noirs, il n'y a pas beaucoup... Non, il y a des pom-pom girls, quand même. Hein, il y a des pom-pom girls, parce qu'il y a du football américain. Forcément. Mais voilà, on va suivre son histoire, et c'est très dur. C'est un film à la Clint Eastwood, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est très dur dans les propos, dans les affrontements, c'est violent à tous les niveaux, autant même le dessin, psychologique, voilà, le dessin, le trait du dessin qui vient donner des sales gueules à tout le monde un peu. Ils ont tous des gueules un peu défoncés, de village profond, des mecs un peu consanguins. Voilà, il faut les laisser là-bas, les petits consanguins, exactement. Donc je vais pas dire des médocains, mais pas loin, tu vois. Dans les médocains, les gens ne comprennent pas. Des Lillois. Des Lillois, des ch'tis. Ceux qui passent chez Confession Intime, quoi. Là, on se fait des amis, là. Je pense qu'on s'est fait des amis tout le Nord, mais non, on vous kiffe. Moi, je viens de là-bas, donc... Ouais, tout s'explique. Exactement. On va suivre donc toute cette histoire-là. Comme tu disais, moi, quand je l'ai lu, donc j'ai vraiment, vraiment accroché. C'est un gros coup de cœur pour moi. C'est un registre que je ne lis pas régulièrement, mais ça a un côté... Mais toi, c'est les mecs qui sont pas en collant avec leur slip par-dessus. Voilà, il n'y a pas de nichon, rien de tout ça. Donc j'étais un peu triste, mais en fait, pas du tout. Ça a vraiment le côté des films de Clint Eastwood que j'aime bien, genre Gran Torino, où t'as le mec un peu un vieux qui tu sens qu'il a eu une vie derrière lui, il a tout connu et tout. Et cette image, je trouve que c'est dramatique. Ouais, c'est ça. Il fait pas rassurant, mais en même temps, il a un côté quand même rassurant en lui. Oui. Et sûr de lui. Voilà, sûr de lui. Et c'est un personnage qui est quand même sensible. Je sais pas, ça va être flou. Hop, je défloutise. Quand on lit le comics, quand il se passe son histoire et tout, il fait un compte rendu au téléphone. En fait, il parle à quelqu'un qui ne décroche jamais au téléphone. D'accord. Et c'est les passages qui le rendent plus humain, plus fragile. Parce qu'il parle vraiment de ce qui s'est passé, il parle de ses sentiments, il se lâche un peu. Et c'est vraiment chouette. Il y a une recette à la fin. Oui, il y a une recette de... C'était quoi c'est la tourte. Ouais, c'est une... Ouais, je sais pas. Non, pas vraiment. C'est des espèces de chaussons aux pommes frites. Il en prend c'est une recette du Sud. C'est rigolo, ils ont mis ça dedans. Non mais, tu sais quoi, ça sent un peu, tu sais, c'est quand tu vois dans tous ces films-là, tu sais, les mecs, ils bouffent à chaque fois une tarte à la pomme, un machin, et tout ça, tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment l'Amérique profonde du Sud. Ben, là, ça fait vraiment ça. Tu lis ça, et puis tu chantes Sweet Home Alabama, et... Non, pas vraiment, en fait. Non, pas trop, non. C'est... Les bâtards du Sud. Les bâtards du Sud. Donc ça vaut 10 €. Pour moi, c'est vraiment un très très grand coup de cœur. Bon, le dessin est spécial, l'histoire, c'est un thriller, donc il n'y a pas d'humour, rien du tout. Mais tu te prends vraiment à l'histoire, tu as envie d'en savoir plus. C'est très dur à tous les niveaux, ça épargne personne. Ça a l'air sympa quand même. C'est très très chouette. Là, la fin de ce bouquin-là, ça conclut une histoire, mais la série continue. Ouais, il y a au moins 2 tomes, parce qu'il y a un tome qui sort en... Exactement. Il y a un autre tome donc, qui va raconter l'histoire de Coach Boss. Ok. Donc comprendre comment il en est arrivé là. Et voilà, l'histoire va continuer. Le comics est toujours en parution et tout. D'accord. Et moi, je vais vraiment suivre ça de très différent. très près.
Ah, Je suis sûr que toi, c'est Kevin, c'est un vraiment, genre de truc que tu peux kiffer ça. Ouais, Bah, mais il j'avais lu le avait bien premier, aimé j'avais parce beaucoup aimé. que D'accord, ok. quand on était allé à la On va lire PCE, la suite, ouais. on avait parlé de 3 petits comics Oui, c'est vrai, c'est que vrai. Urban avait traduits et Ah donnés. oui, il était dedans. Et il était dedans. Oh, ok. Donc je l'attendais et franchement, j'ai pas regretté. Ok. Donc C'est voilà. le truc aussi avec Si- les flingues là qui est pas mal aussi. Ouais, Deadly Class. Non, c'est pas celui-là. Ah non, toi tu parles de Six Gun. Six Gun, ouais. Qui est pas mal. C'est un autre truc. Ouais. Très très bien, Six Gun. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur, C'est top. sur ce Donc, comic. ici repose un homme. Ça commence comme ça. Ici Thousand repose un Bastards. homme. Et... Voilà. Si vous voulez suivre les aventures de Monsieur Tubb, De Monsieur Tubb. c'est le. Dans une ambiance à la Clint Eastwood. C'est ça. Dans l'Amérique profonde, des rednecks, etc. Bah, franchement, allez-y, ça vaut que 10 €. Vous C'était risquez la pas rubrique grand-chose. du malaise. Non, la rubrique du malaise, c'est la prochaine. C'est celle qui arrive là. C'est celle qui arrive maintenant. On va parler de grand cinéma, comme d'habitude avec Kevin. Et donc, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la rubrique cinéma de Kéké. Soit. Et dans la rubrique, Kevin s'invite chez vous pour raconter des blagues, pour plomber l'ambiance, hein, ça, c'est ça. Tu vas nous parler encore d'un film de genre. De genre, je vais encore parler d'horreur. J'ai parlé d'un Ouais. film qui s'appelle Oculus. Rien à voir avec les lunettes. Absolument rien à voir Est-ce avec que c'est les- compatible avec les lunettes ou pas 3D, non? Ça serait fun, j'aimerais bien voir un jour un film d'horreur Ouais, mais avec alors- Oculus. Ouais, mais Oculus alors, le Rift, problème, là. c'est que si tu bouges la tête, ça doit bouger aussi. Donc, Ou une ambiance d'horreur, tu vois. It Follows. T'as vu qu'il va y avoir une Je- suite A priori. Eh oui, il a dit que potentiellement Pourquoi il y aura une suite. Pourquoi Pourquoi une suite Un séquel, donc c'est une Ouais, suite. ouais. Ça c'est plus la franchise. Bon, on verra si ça se manifeste. Attends. Il y a The Human Centipede 3. Hein. Ah, oula, Ouais, c'est tu as clair. vu la photo de la prison? J'ai vu le truc. 500 mecs accrochés. La Non, surenchère. Non mais c'est ça, c'est genre the sky is the limit. C'est ça. Tu vois, c'est Aujourd'hui, on fait Genre, 500, le prochain, on en fait 1000. le prochain on fait 5000, tu veux 5000, dire. ouais. Attends, mais ça va non, bref. Human On fait le Centipede tour du 412. monde centipède. C'est ça, ouais. Jusqu'au reboot, oui. C'est les aliens C'est qui ça. nous envahissent et qui décident de Qui- faire tous les humains ensemble. Tous les humains ensemble. C'est ça. Le truc horrible. Et après, comme tu dis, après on fait un reboot. Après, on fait un reboot et, Et on on reprend. recommence. Voilà, c'est ça. Jusqu'à Vitam Aeternam. Bref, donc Oculus, Donc, un Oculus. film de Ouf Gunner. Pas tant que ça, je vais y revenir. Donc, film d'horreur réalisé par Mike Flanagan avec au casting Karen Gillan, la Amy Pond de Doctor Who, et Katie Sackhoff, Ah, ça oui, ok, Battlestar Galactica, Voilà. ok, Starbuck, ok. Starbuck. Et le film sort directement en DVD le 15 avril sous le titre de The Mirror. Encore un bel exemple de renommage, j'ai l'impression de dire ça à chaque rubrique. Oculus The Mirror. Oculus Mirror. Parce qu'en fait, il y a un miroir sur l'affiche, mais ils ont peur que les gens ne comprennent pas que ça parle de miroir, tu vois. Donc ils ont renommé le truc en The Mirror derrière. Attends. C'est la version française qui s'appelle The Mirror. Ouais. Mais maintenant, ils Un font tout titre en anglais, donc. Mais maintenant, ils font tout le temps Alors ça. ça, j'ai remarqué. Il va falloir que tu Il y fasses a, il y a un rubrique. Tumblr d'ailleurs, Fais- si non, vous voulez. jeter Fais un une œil. rubrique sur ça. Je veux que ta prochaine rubrique de cinéma, ce soit sur les noms de films. On va faire un quiz pendant ta rubrique. On doit retrouver le titre en Le français. titre original, du- sans problème. tu Là, on va nous- bien on se leur fait marrer. l'inverse. Tu nous donnes le titre original, on trouve le titre français ou. enfin, Comment ça a été renommé en Voilà. français derrière Fais-nous ça pour ta prochaine rubrique, je pense que ça peut être très rigolo. Ah, il y a du lourd. hein. Donc, Ah, Oculus. purée. Non, Oculus. Oculus Non, mais alors, ou France. The Mirror. The Mirror. Donc, The Mirror, ça nous parle de quoi? Donc dans The Mirror, on va suivre l'histoire de Kaylee, donc, qui est incarnée par Karen Gillan et de son frère Tim. Mhm. Il y a 10 ans, leur famille a connu un drame. En fait, leur père a été assassiné. Leur mère est assassinée par leur père. Et Tim a tué son père derrière. Ok. Et ouais, super histoire bien joyeuse. Oui. Et derrière, il a été installé dans un établissement psychiatrique jusqu'au début du film, où il vient d'être libéré. Sauf qu'en fait, Kylie elle n'est pas d'accord avec cette version des faits. Elle pense qu'un miroir que ses parents ont acheté contiendrait une force surnaturelle qui aurait une influence sur ses parents et qui aurait donc précipité le drame. Ok. Donc elle veut prouver l'innocence de son frère. Elle veut essayer de Genre, provoquer... quel juré va croire vraiment? C'est ça, ouais. En fait, elle va essayer de provoquer donc, la force qu'il y a dans le miroir. Elle va Ok. essayer d'enregistrer la panne de capteur thermique ok. et tout ça. Donc elle veut prouver que son frère est innocent. Ok. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai un avis un petit peu mitigé sur le film. Déjà, je trouve le début un petit peu confus. C'est-à-dire que les informations sont vraiment données au compte-gouttes. Mhm. Et surtout, tout le film se passe un peu entre deux époques, entre le présent Et et il y a 10 ans, en fait, entre le moment Ouais, du drame. d'accord, Donc, on ok. fait des allers-retours tout le temps entre le présent et le passé un avec des peu relou, flashbacks. quoi. Donc, on a des gouttes pour les infos du film. Et donc, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver au début. Sauf que ça s'améliore un peu par la suite. Mais en fait, le résumé du film, ça fait quasiment
un tiers déjà. Ok. Donc déjà que tu arrives un tiers du film pour comprendre un petit peu de quoi ça parle. Donc c'est un Putain. petit peu long. Mais malheureusement, après, ça s'améliore. Et finalement, le flashback n'est pas si mal trouvé. La construction du film est assez intéressante, en fait. Parce qu'il faut savoir quand... Et tu te rends compte qu'après avoir passé un tiers du film, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Faut C'est suivre pas un tiers du du film, tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Mais c'est ça, en fait, j'ai commencé, je regardais, c'est le temps pour voir ce qu'on était du film, j'ai vu 30 minutes, j'étais là, attends, c'est une blague ou quoi? Le film fait 1h30, on passe une demi-heure là-dessus. Mais donc, le pouvoir du miroir, en fait, c'est qu'il peut altérer la perception de la réalité, il a une influence sur les gens, et c'est là, justement, où la structure en flashback devient intéressante. Parce qu'en fait, au départ, c'est très... oui, c'est un peu gore, ça. Bah, c'est trompé aussi. Les pommes et les ampoules. Ouais. Donc, au départ, donc, le flashback, tu as le présent, le passé, et plus tu avances dans le film, et plus le Pour miroir... LED, ça serait pas arrivé. Hein. Je dis ça, je dirais. C'est pas faux, ouais. On pourrait faire un film. Ouais. Donc, genre, tu remplaces tous les trucs, les trucs dangereux que les gens utilisent, tu les remplaces par... Mais tu sais que la technologie change totalement les films. Par exemple, pour des films il y a 10 ans, tu imagines avec le téléphone portable actuellement, ça aurait une intrigue totalement différente. En fait. C'est ça. Tu pourrais résoudre plein de films en 10 minutes. Donc, les flashbacks, j'étais encore au flashback. Donc, au départ, flashback, alternance entre... Ça fait déjà une tiers de la rubrique. Hein, on peut dire, mais... Alternance entre le présent et le passé. Donc, plus le miroir va influencer les gens, et plus les époques, en fait, vont commencer à se mélanger. D'accord, donc, tu sais ok. plus si le personnage voit les trucs du passé, Oh, voit les trucs du présent. Okay. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça c'est pas mal. Ça, c'est assez intéressant. La réalisation est correcte. En fait, c'est un peu comme tous ces films, tu sais, où tu vois différents points de vue qui reconstituent un truc. Ouais, Parce que là, c'est avec base de flashback et tu te rends compte que finalement, ça... Ouais, finalement, tu suis le film pour comprendre ce qui s'est passé il y a 10 ans. Pas vraiment pour la résolution. Et c'est un petit peu le problème. C'est que moi, ça m'a pas fait peur. C'est ça le souci avec le film. Quand je regarde un film dehors, j'ai fait pour avoir peur, pour avoir le malaise, hein, comme j'aimais le dire à chaque fois. Et j'ai pas ressenti... Quelqu'un qui regarde un film, lui, il faut qu'à la fin, il y ait un malaise. Mais c'est ça, quand tu regardes un film dehors, il faut qu'il y ait un petit côté un peu peur, quoi, un peu viscéral. Moi, c'est ce que je recherche dans les films d'horreur. C'est pour ça que je ne regarde jamais de films d'horreur. Mais tu peux regarder celui-là, parce que celui-là, il m'a pas fait peur. D'accord, ok. Mais peut-être qu'à moi, il va me faire peur, du coup. J'aurais bien envie de vomir et de pleurer. C'est ça. Mais pourquoi tu fais des montagnes russes, des trucs comme ça? C'est pour avoir des sensations. J'en fais pas non plus. C'est pas drôle. Ça, j'en reviens des cauchemars toutes les nuits. Ouais, c'est ça. Donc le film fait pas très peur. Fais gaffe, il y a un miroir là-bas. Non, là-bas. Aux toilettes. J'ai vu un truc bouger. Ouais, c'est toi, en fait. Vrai. C'est toi qui te vois dedans. C'est normal. Donc le film ne fait pas très peur. Le film n'est pas très gore non plus. Il y a les scènes de gore. Le film fait pas très peur, n'est pas très gore, n'est pas très bon, n'est... Mais le problème, c'est que j'ai un avis assez mitigé. Le film n'est pas si mal que ça. Donc finalement, le film est assez bien construit. C'est le film du pas si. Le film pas si mal, du moyen. C'est plutôt bien interprété. C'est le film du moyen. C'est plutôt bien interprété, c'est réalisé correctement, c'est pas non plus oufissime comme pouvait l'être It Follows dont j'avais parlé, ou même Mr. Babadook. Mais c'est totalement correct. Mais ça fait pas peur. Mais ça, c'est ça vraiment qui me dérange. J'avais envie de voir un truc qui me fait flipper et j'étais... Pourtant, on m'avait vendu en plus comme le film qui faisait plus peur cette année. C'est vrai? Alors, oh, mais attends, la déception, pour faire peur à Kéké, il va falloir vous lever. Ah, c'est clair, là, la grosse déception. Donc, ouais, c'était assez moyen dans l'ensemble. Ouais. Mais... Et ça finit, il casse le miroir et c'est fini, quoi. Non, les frères Winchester arrivent et... Ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait Supernatural. Honnêtement, j'ai plus peur devant les épisodes de Supernatural que devant le film. C'est pour dire à peu près le niveau du film. Ah ouais, d'accord. Le truc qui faisait le plus peur, c'était l'ampoule, là, c'est ça? Les scènes gore, t'en as 5 dans le film. T'as celle avec l'ampoule, t'as un mec qui s'arrache un ongle. Bon, ça, c'est un peu gore, ça j'aime pas trop non plus. Ouais, t'en as 2 autres vers la fin et c'est tout, je crois. Joue pas à Mortal Kombat X, là, enfin le dernier. Hein, parce que... J'ai pas envie de jouer à Mortal Kombat. Là, sinon, je pense que... Tu m'as raconté. Oh, il s'est arraché un ongle. Oh, ouais, c'est sûr. Mais il y a un côté un peu viscéral quand même dans l'arrachage d'ongle. Ouais, moi, j'aime pas trop ça. C'est un peu le truc un peu organique comme ça. Moi, j'aime pas trop ça. Ok. Manger une ampoule, par contre, ça va. Ah, ça y a pas de souci. Ok, nickel. Très bien. Les gens qui mangent les ampoules, c'est pas de vitamines, il paraît. Donc, je recommande pas le film. Enfin, moi, limite, Très bien. Mais c'est parfait. C'était le seul film dehors qui sortait au mois d'avril, donc je voulais vraiment jeter un coup d'œil dessus. Parce qu'en fait, on va bouffer du super-héros et du blockbuster. Là, de toute façon, dans 15 jours, là. Ouais, dans 15 jours, il y a Matchers 2, on va bouffer. Après, on va jusqu'à Noël. On va se taper des super-héros, des machins. Au moins jusqu'à fin août, après, il y a une petite pause et à partir Non, après, t'as tous les blockbusters qui vont débarquer, là. Ouais, c'est de avril à fin août, je crois que les derniers, c'est les 4 Fantastiques, je crois. L'autre connasse, là, comment ça s'appelle? Divergente 2, c'est quand? C'est déjà sorti, ça. C'est sorti, ça, déjà. Non, mais c'est toujours comme ça. Non, à la fin de l'année, c'est l'autre connasse. Hunger Games. Oh, arrête, c'est bien, Hunger Games. C'est ça. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Mais non, mais je veux dire, à la fin, tu sais plus qui fait quoi, là, tu vois. Enfin... Ça, c'est parce que t'es vieux.
Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Je l'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs, le Hunger Games. Enfin bref. Très bien, j'ai regardé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dit? Non, mais c'est ça, oui. Donc. Ouais, film décevant. Dans l'ensemble, ouais. Donc n'allez pas voir. N'allez Oculus. pas le voir. Non, The Mirror, pardon. The Mirror, s'il vous plaît. Ne faites pas avoir, hein. Français. Non, mais c'est Oculus le film dont je te parle, c'est trop bien. T'as été voir The Mirror, tu t'es trompé. Ouais, clairement. C'est totalement différent. Ça C'était a un bon rien à film en voir. fait. The Mirror, c'est pas celui-là. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Donc, voilà. Vivement Adventures dans 2 semaines. Ah oui, mais là, c'est plus la rubrique du malaise. C'est leur rubrique Du bonheur. Mais est-ce que Du vraiment bonheur on de va la en destruction. parler? Parce que. Bon, oui, on va en Oui, parler. on va en parler, tu crois qu'on va pas en parler? Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'on va pas en parler de ce film. Je pense que j'ai plus parlé de Mad Max qui sort en mai Oh. que d'un genre de Mad Max, j'en fais des rêves. Dessus. Dis donc, je ne veux pas Moi savoir qui ce suis que un tu fan hardcore de Mad Max, je l'attends un peu comme le fais. Messi. Franchement, ça a pas l'air de décevoir. hein. C'est même plus. Ça sera ouf. marqué sur la fiche. Non, mais oui, Ça ça n'a n'a. pas l'air de décevoir. C'est Greg Bonnet Ouais, qui clique. est-ce que t'as remarqué ça, on va en parler 2 secondes. T'as vu le nombre d'affiches de films de merde où genre ils te prennent genre ils te disent génial, j'avais jamais vu un truc comme ça. C'est Toto que- 42 sur Twitter, tu vois. Ça a l'air. Non, Ça a l'air- c'est un film de déglingo. C'est un film de Pour déglingo. projet Almanach ou je sais pas quoi. Ça a l'air de déglinguer ou je sais pas quoi. En plus, c'est ça a l'air. Ça a Le l'air. mec n'a même pas Il vu. n'a le même pas film. vu le film et t'as ça Ils ont- sur ils la ont chopé fiche. un tweet. Un tweet, voilà, c'est ça. Pour quel film? Je sais plus. Projet Almanach, je crois, qui est sorti. Une connerie. en tout Mais cas, ça, c'est j'en quand même pense, ouais. énorme. Tu vois, le mec, il te. Enfin. Non, mais le marketing n'a plus de limite. Ah C'est ben. n'importe quoi. Mais là, pour le coup, tu sais, c'est même pas une critique d'un. Non, les mecs qui pêchent des tweets Un tweet au horrible. hasard. Oh, j'adore trop, je suis trop fan. C'est trop Le mec, drôle. il te met ça dessus. Ouais, non, mais attends, mais c'est juste débile, quoi. Ça sert à rien. Mais le Mad Max, en attendant, ça m'a l'air même d'aller encore plus loin que Mad Max. Enfin, si tu veux, là, c'est le Mad Max, genre, maintenant on a les moyens, on va faire un Non, mais Mad Max. de ouf. à chaque bande-annonce, j'ai l'impression que ça va être le truc le plus fou et à chaque fois, je suis surpris. Et non, La dernière bande-annonce, t'as un mec qui joue de la guitare électrique et sa guitare, c'est un lance-flamme. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça, en fait? Ne t'inquiète pas, the sky is the limit, comme Human Centipede, Je ils vont veux la trouver un même. truc. Ils vont trouver un truc. Bref, sur ce, je te propose qu'on enchaîne avec l'instant Domitos. Hop, je l'attrape, si j'y arrive. Ouais. Il y a une musique derrière, mais nous on n'entend pas. donc c'est un peu Jingle. nul. D'ailleurs, elle est pas très forte, la musique, je trouve. Enfin, je dis ça comme ça. Bref. Tu penses que c'est suffisant? Pourtant, elle était bien énervante. Bon, bref, l'instant Domitos, donc. On dit merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant, le NAS il a une poignée. Le NAS a une poignée. Ah ouais, carrément. Oui, on peut boire d'ailleurs dedans. Tu soulèves le NAS et une main. En fait, c'est fait pour le transporter. Donc bref, l'instant Domitos. Donc, je veux remercier d'abord Mathieu.net direct. Merci, car grâce à vous, nous avons un PC pour la régie. Et maintenant, je vais dire merci à alcor.com qui, comme toutes les semaines depuis maintenant, depuis que Patreon existe, je pense, depuis que le Patreon existe, parce que depuis que Patreon existe, non, mais nous sponsorise et nous donne tous les mois $100. Et donc sur ce, nous lui faisons un peu de publicité. Donc alcor.com, c'est cette boutique de goodies qui distribue tout un tas de produits dérivés, vraiment sympa. Un truc bien cool, ouais. Oh bah, il y a des trucs quand même plutôt cool. Là, il y a pas mal de goodies Game of Thrones, vu que ça reprend tout ça. Comme c'est de- bon, comme de vous par équipez. hasard. Comme de par hasard. Non, mais il y a des trucs sympas, il y a des blasons, des mugs qui sont vraiment terribles. Donc, bah, évidemment, allez les voir. Et surtout, la semaine dernière, on avait organisé un petit concours pour gagner des goodies Star Wars, rappelez-vous. Bon, c'est une jeune fille qui a gagné, Angelica. Donc, je donnerai pas les vrais noms et tout ça, forcément. Tu vas être contacté par Alcor pour donner ton adresse de livraison. Et en plus, tu as un super bonus. J'ai mis la photo, je sais pas si tu l'as vue. Elle est peut-être dans le courrier, elle est peut-être pas dans le bon endroit, la régie. Est-ce que tu peux le trouver ou pas dans la Dropbox? Je crois que c'est dans l'épisode 189, ou dans le courrier, ou dans le vide. Je sais plus. Bref. Il n'y a rien envoyé, il n'y a rien envoyé. Eh ben ça va pas synchroniser. Tu as gagné aussi, en plus en bonus, un réveil Star Wars, avec projection de l'heure et tout ça. Tu sais, c'est la boule d'entraînement de Jedi, là. Ah ouais, c'est cool ça. Tu l'as mis après aussi. Ah, je l'ai mis après, oui, mais ça y est dedans ou pas? Oui, mais. Ah. Parce que moi, je copie en local. Ah ouais, moi je dis ça, je dis rien, je dis juste que je l'avais mis, quoi. Donc Tu te bref. débrouilles. Non, vas-y, essaie de le montrer, parce que vraiment le truc est sympa. D'ailleurs, je m'étais dit, ah, j'aimerais bien avoir ce petit réveil. Tu vois? Allez, voilà. Tu vois, plutôt sympa. Ah non, il n'y a même pas de projection d'heure, tu vois. Bon, bref, j'ai cru qu'il y en avait une, je sais pas pourquoi. C'est un R2 Ah, ça plutôt que aurait j'avais pu, vu ouais. qui projetait. Mais Mais c'est assez ouais. cool.
Moi, c'est Je joli. trouve ça assez cool. Donc voilà, bref, tu as en plus ça bonus avec toutes les figurines, porte-clés, machin, et ça qu'il y avait dans le lot la semaine Il dernière. avait dit c'était qui son personnage préféré? Je sais plus. Après, c'était un tirage au sort, hein. Tu disais qui c'était pas le personnage qui déterminait si tu gagnais. Ah s'ils ont pas dit Dark Vador. Bref, merci à Alcor, merci à toi d'avoir participé aussi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant, Gomitos. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec le courrier. Et on n'a pas vu que le paquet de Doritos est parti. C'est Donc fini, dans la ça. rubrique courrier, le hashtag GeekingGL pour réagir. Est-ce que tu Est-ce as qu'il y a des des trucs, messages de gens qui ont des PS Vita? Non? Bon ok alors. On Comptez-vous. passe à notre message. Comptez-vous, les gens. Comptez-vous. Ici, Ok, alors vas-y, envoie. j'en ai un, justement. Tu en as un. Et oui, Cédric, je suis en train de télécharger Monster Bag PS Store soutien à Audrey. Bissoderic87 qui nous dit ça. Eh bien écoute, tant mieux, mais tu n'as pas utilisé le code parrain d'Audrey, du coup elle ne sera pas rémunérée pour cette vente. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre? Flox le Grand qui dit Keke Lover, as-tu vu Rapide et Furieux 7? Demain, alors avant, je vais le voir. Hein. Ouh. Je suis un peu déçu par les bagnoles présentes dans cet opus. Ah bon? Ouais, à part l'autre, la bagnole de ouf là qui saute entre les deux immeubles à Dubaï là. Ouais, le truc improbable. Les lois à la gravité sont totalement respectées. Attends. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 0 cascades dans Fast and Furious 7 qui sont possibles, Ils sont crédibles. qui sont crédibles. Et c'est ça qui est génial, justement. hein. C'est de l'absurde. Bon bref, donc Flox le Grand, oui, il va aller le Moi, voir j'ai demain. bien aimé les précédents. J'ai envie de voir celui-là. Écoute, Le 5 est vraiment pas, J'ai- le j'ai- 5 est vraiment pas mal. Hein. je crois que j'avais vu que le premier et je m'étais dit, Moi, j'étais vraiment un gros hater des Fast and Furious. et je reste jusqu'au- toujours un hater. Et jusqu'au- le transporteur aussi. Ouais, ça, je reste toujours un hater de transporteur. À partir du 4, vraiment, il y a la Olivier s'améliore, et le 5 est- Mégaton. C'est le producteur. À partir du 4, ça s'améliore et le 5 est franchement pas mal. Hein. Écoute, sur tes conseils, je ne le regarde Tu pas. regarderas pas. Moi j'ai envie de les voir, ouais. T'as envie de Le voir 5 est pas mal. Ouais. Ok. Le 5, je prendrais bien à partir du 5. ouais. Puis il y a The Rock. Non, Mais est-ce que ça a un rapport il faut suivre l'histoire depuis le premier ou pas? non, je m'en fous. Ok. Ok, non mais ça va. Non, Tu non, peux je regarder suis- le 5 sans regarder les autres. Ouais, tu peux. Je te jure, je vais le télécharger légalement et je vais le regarder. C'est bien. Si jamais c'est de la merde, tu me rembourses ma Je te VOD. rembourse dans ton achat. Tout de suite. Ah mais grave. Allez, un tweet encore. Oui, il y a celui-là, mais je. Celui-là, abrutime. Et moi, j'ai une vie sociale. Notons pour moi. Ça, c'est un de mes élèves qui m'a invité à boire une bière tout à l'heure. Je lui ai dit j'ai tournage. Il lui a dit, et moi j'ai une vie sociale. Voilà. D'accord. Genre les mecs ils se font des C'est private bien, jokes les gars. pendant l'émission, c'est Envoyez-vous des DM aussi. faites comme vous voulez. Alors, Lolokum qui nous dit, il va falloir qu'on prévoie un truc pour les tweets longs. Hein. Oh. Classe la nouvelle coupe. J'ai la même mais sans barbe, attention au coup de soleil. Team Boula Z. C'est clair, faut prévoir la crème. les gars. Lolokum, ça Ah reste ouais. ça. Bah, laisse-toi pousser la barbe. Allez, Classe. ça dépend. Flox le Grand qui nous dit encore, j'ai eu une... Ah, j'ai pas une nouvelle au sujet. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai ton mail. Il faut que je le fasse à Seb, qui n'est pas parmi nous, puisqu'il est très occupé en ce moment. Le pari que tu as perdu, c'est... quelle partie J'arrive pas à lire, hein, je suis fatigué. C'était aller chez Le le podcast, coiffeur. tu as c'est perdu, ça, on va ouais, voir c'est cette ça. coupe. C'était quoi? C'était aller chez le coiffeur sans c'est Audrey qui te coiffe. Voilà. C'est ça. Et donc il a pas été chez coiffeur, donc c'est Audrey qui l'a coiffé. Et ben voilà. Le Locum encore qui nous dit autre news importante. Pixar va faire une suite aux Indestructibles. Best Pixar movie ever. C'est vrai que j'adore les Indestructibles. C'est vrai Euh, Moi en fait je l'ai No pas vu. tape. C'est quoi Je l'ai C'est la pas. meilleure adaptation des 4 Fantastiques. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu parce qu'en fait je veux le voir avec Elliot. Mais je me Ah, dis il qu'il va est adorer, encore un je peu pense. jeune. Non Oh non, c'est typique le film des Pixar, Oui. ça parle aux petits Ouais. et aux grands, donc t'as forcément des Bon films. écoute, je vais le télécharger, je vais lui Sur montrer. leur but. Je vais le télécharger, je vais lui montrer. Allez, vas-y, encore. D'accord. C'est un autre tweet. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi enthousiaste pour un Ouais. film. Cette BA de Mad Max déchire tout. Et même plus. Et même plus. Non, mais c'est vrai, il y a une énorme attente vis-à-vis du film. En vrai, il n'y a que Lolokun qui tweet, c'est ça? Non, non. Ah bon, d'accord. Enfin, si, presque. Presque. Théorème qui nous dit je t'apporte mon soutien. Moi aussi, le dirigeable en mode steampunk, Ouais, ça me mais fait grave, rêver. ça Mais déchire. grave. J'aimerais bien en voir un en vrai un jour. Et faire une photo et me dire regarde, c'est Fringe. Non, mais je suis grave, passé de l'autre côté. La scène dans Free, je m'en rappellerai tout le temps. Je suis passé de l'autre côté. Ouais, En plus, il y ouais. avait Spock. Première fois qu'on le voyait. Léonard Nimoy. Mm. Personam, tout ça, machin. Maintenant, il a un emoji. Ouais, Ouais. c'est ça. Un autre tweet?
Quoi, non? Bah non, il y en a plus. Tu te rebelles, là? Mais alors, il y en a qu'un seul qui a une PS Vita. Les autres, c'était des Il y fakes. en a 5 en tout. Les autres, c'était des fakes, en vrai. C'est ça? Donc, tu voulais pas les citer. Moi, je regarde si des fois, il y en a pas d'autres. On peut parler de Twitch? On peut parler de Twitch. Ah oui. Je sais pas trop. Hein. Bon, oui, on a lancé une chaîne, non, mais bien sûr. On a une chaîne Twitch, c'est notre ami Jeff, surtout, là, qui stream dessus. Hein. Qui est Geeking Play, je crois. Tout Ouais, attaché. ça. Geeking Play. P-L-A-Y. Donc. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne, vous serez prévenu. Il stream un peu de tout. Il y avait du Star Citizen il n'y a pas longtemps. Du Homeworld, du sinon. Homeworld, il a fait du Elite aussi, pas mal. Ouais, Parce qu'il va venir nous en aussi. parler la semaine prochaine. Du Payday. Payday. Et je me rappelle, il m'avait fait acheter ce jeu. C'était le 2, je crois. Où genre tu choisis ton masque pour le braquage, tout ça, ça te donne des points en plus, de notoriété, tu gagnes plus d'argent, machin, un truc. Comment te dire? C'est un peu particulier comme jeu. Pas que ce soit relou, mais un peu quoi. Ah bon? Ouais. Non, relou, mais pas trop. Ben, en fait, du genre, tu ouvres un coffre, t'as même pas le temps de partir que les flics ils sont déjà là. Et il n'y a pas de poursuite en voiture. Le but c'est d'arriver à un point d'extraction. Tu vois, genre, t'as une camionnette qui t'attend, tu dois courir dans la rue et y aller. Donc t'as un petit bout de quartier qui est matérialisé, tu dois passer Quand t'arrives au entre point les d'extraction maisons. et tous les flics qui disparaissent. Ouais. Mais le truc c'est qu'en fait, à un moment on a tenté un truc, on était planqué dans le coffre d'une petite banque. Et on attendait derrière la porte que les flics passent et on les tuait tous un par un. Bon, les balles sont limitées, donc après tu les finis avec une arme blanche. Ah ouais, tu c'est vois. pas comme dans Hit, moi je refaire la scène. Mais le problème c'est qu'après t'as des tas de cadavres partout. Et c'est le bordel. Parce que quand t'es accroupi, tu vois plus rien. En fait, tu passes au travers des gens en plus, tu sais plus où t'es. C'était un bordel pas possible. Donc, bref, Payday quoi. Autre chose ou pas? Chaud pour le prochain Deadpool, on nous avait dit aussi. MBK qui vient de nous dire ça. Oui, grave chaud. Oui. Et grave sa race. Et Avengers, donc, prochain film. Oui? La guitare lance-flamme. Ils peuvent pas faire mieux. Non, mais c'est ça, ouais, c'est le top du top, la guitare lance-flamme. Je sais pas. Faut faire quoi de mieux? Ils pourraient faire un truc à base de Tina Turner, tu vois. Sympa le casque Iron Man. C'est nouveau, là. Allez, je vous explique donc. Non, je plaisante. Donc, si on va parler vite fait du BGF aussi, on sera au BGF du 14 au 17. Bordeaux Geek Festival, 14 au 17 mai, Parc des Expos. On aura un petit stand de 45 mètres carrés. Donc vous allez pouvoir viendre nous voir. On va organiser 2-3 petites choses, des petites démos de trucs. On aura normalement un Oculus Rift sur place. Donc vous pouvez venir voir un peu comment ça se passe. Il y aura des démos de domotique aussi avec Sarah, commande vocale et tout ça par Jean-Philippe qui va venir nous filer un coup de main. Il y aura des parties de jeux vidéo, il y aura plein de trucs à faire. Ça va être très très cool. Je pense que ça peut être sympa. On va jouer à Soulcal. On va jouer à Soulcal, voilà. On va absolument jouer à Soulcal. Bon. On essaiera de perdre le DVD avant, évidemment. Ah non, c'est l'édition collector. Hein, Et bien de perdre l'édition collector. Nicolas Poppy qui dit: Cédric, est-ce que tu as bien reçu un chèque pour le tirage au sort du NAS? Eh bien écoute, non, je ne l'ai pas reçu. Donc du coup, le sort décidera. Voilà. Mais au pire, tu pourras tenter la chance chez Corben, il y aura encore moins de participants, je pense. Parce que vous allez être là. N'empêche, les patrons, ils ont t'as plus de chances de gagner un NAS que de gagner au loto. C'est clair. Il y en a un sur 200 et quelques. T'imagines? 1 sur 200 et quelques, c'est pas mal quand même. Écoute, moi je dis ça. Moi, si j'étais vous, je deviendrais patron tout de suite. Ah, c'est clair. Même pour $1, on sait jamais. Genre le mois prochain, le mois d'après, tu peux partir avec une télé Samsung de 55 pouces, 4K pour aller avec le NAS. 4K arrondi en 3D, tout ça quoi, tu vois. On sait pas. Avec ton drone. Qui ira avec le drone qu'on fera gagner aussi. Par drone. C'est ça. Non, on sait pas. Non, mais si on a des trucs à faire gagner, on le fera évidemment. Mais bon, bref. Sur ce, d'ailleurs, en parlant de Payday 2, vous avez une date de sortie sur PS4? Non. Aucune idée. Pas du tout. Et à vrai dire, ce jeu m'a un poil déçu. Mais bon, bref. Le mode Hold Up a l'air plus fun dans le GTA là. Ouais, mais j'ai pas joué. Donc, en tout cas, ça a l'air. Attends, sur PC. Oui, là, t'as précommandé. Tu l'as acheté là? Il est sorti là? Le GTA 5. Il est sorti ou c'est. Ou c'est peut-être la préco? Ouais, c'est la préco. Ouais, c'est la préco, je crois. Peut-être. Au moment retour, ils sont non, moi c'est sur Xbox One que je vais l'acheter. C'est en juin qu'il sort? Ah oui, plus que. PS4 et Xbox One. De quoi? Payday ou? Oui, Payday. Ah, Payday. Ouais, voilà. Mais GTA 5, moi là, je vais l'acheter sur Xbox One, je pense. Pas envie de batailler. Pas envie de me faire chier. Bref, sur ce, je te propose qu'on arrête de raconter nos vies. On a dépassé déjà le temps. Des prochains lives hors série de prévus, nous demande MBK.
Donc j'ai envie de te dire oui, il va y en avoir. Pour les prochaines keynotes, pour l'E3 aussi, pour je sais pas quoi, pour ta bar mitzvah, je crois, si on a dit. Oui, c'est ça. Carrément, ouais. La filmer avec le drone. Voilà, filmer avec le drone, on avait dit. Il y aura un live au BGF, mais il sera pas en live en fait, ce sera une émission en tournée sur le stand. Et on va essayer de monter un site aussi où on va raconter un peu tout ce qui se passe tous les jours sur le stand. Il y a un peu les coulisses, les off, comme on dit. Behind the scenes. C'est ça. C'est ça. Et en attendant, donc, allez voir la pub Gillette aussi, des Avengers, qui est très très con. Très très drôle. Qui est très très con. Vous tapez Gillette Avengers, elle est sortie de là aujourd'hui. C'est vraiment très 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 con. Voilà, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain numéro. Donc, il y aura Jeff, je crois, déjà sur. Après, je sais pas qui y aura d'autres. Moi, je serai là, vous serez pas là, vous serez à Amsterdam en train de fumer de la drogue. Ouais, toi non plus. Ouais. Et si tu peux me faire ta rubrique de l'espace des noms de films, ça peut être top. J'essaie de préparer ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas tu essaies, c'est tu le fais. Je te l'impose. Bref, si, il va y avoir quand même série. Daredevil, Sophie va venir en parler et tout ça. Donc, bah du coup, ouais, mais toi, viens, voilà. Dire aussi pour Daredevil, il y a Game of Thrones aussi qui est là dans quelques jours, là. Non, mais il y a tout qui revient en avril. Hein, c'est ça. Il y a Mad Men qui a repris surtout. Oh, somnifère quoi. Voilà. Bon allez. Tu connais rien, ça rigolait. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.